Improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à un autre épisode de Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec des improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Michel Albert. À mes côtés, ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Allô! Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur Apple Podcasts ou Spotify ou avec Dioaporama sur YouTube. Notre invité aujourd'hui est Coco Béliveau. Oui, Coco commence son trajet en improvisation à la polyvalente Thomas Albert de Grand-Sault à l'émis des années 2000, puis se joint à la Ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton, la LICUM, en 2009. Et elle fera partie 2 fois de son équipe étoile, soit en 2012 et 2013, mais participera à 4 coupes universitaires, une avec l'équipe du campus d'Edmundston en 2014 et l'autre avec celle de l'École nationale de l'humour en 2016. Maintenant humoriste professionnelle à Montréal, Coco n'a pas laissé aller l'improvisation. Depuis 2015, elle participe au Lundi d'impro et au Sunday Night Improv au Théâtre de Sainte-Catherine, est membre de la troupe de comédie musicale improvisée The Jazz Hands, avec laquelle elle a présenté un spectacle mensuel en 2019 et 2020, et a participé au spectacle d'humour stand-up improvisé au ZooFest 2019. Coco Béliveau, bienvenue à l'émission. Allô! Je suis contente d'être là. Enfin, mon tour est venu. Merci d'être ici. On parlera avec Coco de sa carrière, de sa démarche artistique d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, du consentement en improvisation. Un sujet chaud. Très important. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout au long de l'émission. Et ça commence! Coco, toi, tu commences à faire de l'improvisation à Grand-Sault? Oui. C'est une région dont on n'a pas beaucoup parlé, fait que comment ça commence pour toi? L'impro, c'est quand même important. Tu sais, à Grand-Sault, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qu'on connaît qui sont sortis de là. Avant la polyvalente, là, il y avait comme un genre de groupe qui s'appelait les Cascades ou les Petites Chutes ou quelque chose dans ce style-là. Mais c'était vraiment pour les enfants. Ma mère a trouvé que j'étais trop gênée, puis j'étais trop gênée. Fait que elle m'a inscrit à ce genre de cours d'impro-là qui était pour les jeunes. On faisait pas vraiment de l'impro de ligue, mais on faisait des petits matchs là, qui ressemblaient à ça. Puis à base, je voulais vraiment pas y aller. Là. J'étais comme non, je veux pas aller là, je vais écouter Sailor Moon. C'était les mercredis, puis Sailor Moon, c'était les mercredis. Fait que j'étais comme absolument impossible que j'aille faire de l'impro. Puis là, ben, la personne que j'avais un kick dessus à ce moment-là, je jouais. Fait que j'étais comme OK, peut-être que je pourrais essayer. Puis là, ben, c'est devenu un peu mon obsession de ma vie, là. Je pense que j'ai juste comme accroché immédiatement parce que les gens étaient juste comme libres puis drôles. Puis ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais pas dans ma vie, là, puis que je voulais absolument atteindre. Et j'ai commencé avec eux autres. Après ça, c'était comme, faut que je fasse l'équipe au secondaire. J'ai pas fait l'équipe les premières fois, mais Tornado, qui est mon coach, et c'est encore mon coach. Mentalement, il est mon coach. Mais il voyait que c'était vraiment important pour moi. Là. Comme les 2 fois que j'ai été refusée, j'ai pleuré vraiment fort. Puis, il était comme, tu sais, tu peux venir voir les pratiques si tu veux. Ça a l'air d'être important pour toi. Viens voir les pratiques. Puis, c'est apprends en regardant. Puis, on sait tout qu'on apprend autant en écoutant de l'impro qu'en jouant quasiment autant, en tout cas. Fait que j'ai écouté les pratiques. J'allais après l'école à toutes les pratiques. J'emportais un petit cahier. Chaque fois qu'il y avait un thème, je notais qu'est-ce que moi j'aurais fait. Je notais quoi ce que j'avais trouvé bon, des idées de personnages, je notais n'importe quoi ce qui me passait par l'esprit. Là, j'ai plein de ces cahiers-là. Je les ai encore là, c'est infini là. Des fois, j'étais comme tellement au point de j'étais comme je vais penser à des jokes d'avance. Ça, je pense pas que c'est nécessairement une bonne affaire, mais réfléchir à quoi ce qu'on ferait, c'est quand même bon. So, finalement, j'ai fini par faire l'équipe, là, puis là, j'ai fait, je suis devenue assistante capitaine. Par la fin, j'étais rendue capitaine. So, c'est il y a 4 ans, là, ça va quand même vite. Mais je suis bien contente de mon parcours quand même parce que ça m'a comme donné cette éthique-là de travailler pour l'avoir puis d'essayer toujours de m'améliorer puis que c'est pas important que t'es pas bon quand tu commences.
n'importe qui peut devenir bon. Moi, j'étais vraiment pourrie, là. Comme je faisais jamais l'équipe. En tout cas, c'est normal, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Mais à cette heure, ils ont, puis ça, je trouve que c'est bien pour les écoles secondaires. Ils ont une équipe de rechange, là, qui est comme une autre équipe. Fait qu'il y a comme une équipe qui est pas l'équipe qui va en tournoi. Puis ça les permet de jouer puis de pratiquer quand même. Puis ça, je trouve ça bien parce que c'est des années formateurs. Puis après ça, j'ai été à l'Université de Moncton. Puis là, j'ai voulu jouer à l'Université de Moncton. Je suis en train de passer tous les détails, mais c'est vraiment ça, tu sais. J'étais comme, faut que je joue à l'Université de Moncton. Puis là, j'étais au début, je sais pas c'est quoi ça s'appelle, là, mais comme t'es un joueur de rechange, là, c'est que si quelqu'un est pas là pour le match, c'est toi qui joues. J'étais ça. Puis là, l'année d'après, j'ai fait l'équipe. Puis j'ai fait l'équipe étoile. J'ai fait 2 QI avec... je me rappelle pas de tout le monde qui était sur l'équipe. Il me semble qu'Isabelle, t'étais sur l'équipe, non? Je suis pas sûre que j'ai joué en même temps. Je sais que j'étais entraînée, je pense, une année. Mais je pense pas qu'on a joué en même temps. Je pense que c'est juste manqué. Mais je me rappelle pas de tout le monde qu'il y avait. Mais il y avait Dave Lausier, puis Ludie Beaulieu, puis plein d'autres gens qui faisaient du théâtre, là. Je sais qu'on n'était pas vraiment supposés faire de l'impro parce qu'ils trouvaient que ça a perverti le jeu. Mais je pense que... Maintenant, avec du recul, là, j'ai 30 ans, là, je considère que ça, c'est super niaiseux. C'est sûr que oui, tu peux être cabotin puis tout, mais faut que t'aies l'intelligence de comprendre que l'impro puis le théâtre, c'est pas la même affaire. Puis si tu comprends ça, tu peux absolument jouer de l'impro puis ça va pas affecter ton jeu de comédien. Puis souvent, J'ai fait ça. Les valeurs sont souvent les mêmes que comme, tu sais, les sortes de béquilles qu'on se plaint du ouais, je pense que c'est peuvent être problématique en impro aussi. Oui, puis c'est une bonne manière d'aller chercher tes reflets. Tu sais, le théâtre change beaucoup, puis on s'enligne vers des choses qui sont plus vivantes, puis il y a de l'impro dans le théâtre maintenant aussi. Ça fait que c'est comme un bon outil à avoir. Hein. Tu veux pas être complètement cristallisé dans ton jeu. Je pense vraiment que c'est utile. Là. Après ça, ben j'étais en manque d'impro parce que j'ai été finir mes cours à Edmundston, puis là, j'étais comme il y a pas d'impro, j'ai besoin de l'impro. Puis j'étais à temps partiel, mais j'ai pris un cours de plus pour être à temps plein. Puis j'ai commencé une équipe. J'ai trouvé du monde qui voulait jouer. Il y a plein de monde qui voulait jouer. On faisait des pratiques. Ça m'a vraiment fait du bien psychologiquement parce que là, j'étais comme sortie de l'université. Puis tu sais, c'est dur. J'ai oublié, j'ai actually joué à la Ligue pendant des étés là avec Tornado parce qu'il voulait me donner l'opportunité de me pratiquer plus. J'ai joué à la Ligue. J'ai totalement oublié ça. On descendait à Bathurst à tous les lundis. Puis c'est loin, là. C'est quand même loin, là. C'est un bon, je sais pas, 3 heures de char ou de quoi de même, là, ou 2 heures. Ouais. Puis on descendait là, on jouait, puis moi, tu sais. Puis c'était tellement stressant parce que tout le long, j'étais dans le tout, puis j'étais comme, faut que je joue bien, c'est loin, là, c'est important, là. Puis je jouais toujours super mal. Parce que j'étais beaucoup trop tendue, là. Mais ça, c'est des affaires que j'ai appris plus tard, là, qu'il faut pas j'essayais de monter mon énergie, je me mettais à bouger beaucoup, là, puis là, je buvais des energy drinks puis tout, mais comme la réalité, c'est quand je suis plus calme, je joue mieux, puis ça, c'est pas quelque chose que je savais à ce moment-là, qu'il fallait juste que je me sente, puis parce que là, je relâchais toute mon énergie, puis là, j'arrivais, puis j'étais comme, non, je peux pas jouer, je suis trop fatiguée, je m'étais complètement brûlée juste en étant trop énervée. Bref. Fait que là, bref. Ouais, bref. Je ris parce que j'aimerais qu'on puisse décortiquer des éléments de tout ça avant qu'on quitte le Nouveau-Brunswick. L'important, là, c'est que j'étais pas bonne. OK, ben, pour dire quel type de joueur que j'étais, ça, c'est vraiment un bon point. J'étais souvent le plus punie. J'ai gagné ça vraiment souvent. Mais je gagnais aussi, genre, le plombier de l'année ou plombier du tournoi. J'ai souvent gagné ce prix-là. C'est vraiment le joueur qui bouge trop, qui vient déploguer à la toilette, là. Mais aussi, qui est prêt à aller faire toutes les catégories que les autres veulent pas faire. C'est mes catégories préférées parce que personne veut les faire. J'ai pas besoin de m'ostiner pour embarquer. Parce que moi, j'avais de la misère vraiment à prendre ma place, là, puis de dire, je suis plus comme ça du tout, mais de dire, moi, je veux faire ça, puis ça me tenterait, puis ça, je pense que je serais bonne parce que j'étais tout le temps en train de me dire, non, cette personne-là va être meilleure. Fait que je laissais tout le monde passer avant moi. Fait que là, souvent, je me rendais à la fin du match, puis j'étais comme, j'ai joué une fois, pendant que j'en joue, puis il y avait toujours la petite catégorie que personne voulait, la rimée, tu sais, toutes ces choses-là qui sont challengeantes, mais qui sont ultimement bonnes pour nous, là. C'est comme les légumes de l'impro, là, la chantée, puis la rimée, puis tout ça. C'est comme, c'est bien. Fait que personne voulait les faire. Fait que là, moi, je pouvais prendre tout l'espace que je voulais, puis j'avais pas de pression quand je prenais ces catégories-là, parce que tout le monde se disait, c'est vraiment dur, on apprécie beaucoup que tu prennes le spot, puis j'étais comme, c'est mon moment. Tu sais, je peux me planter, personne va me juger que c'est dur, mais en même temps, aussi, j'ai l'espace. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme les conditions parfaites pour bien performer. J'étais bonne dans ces catégories-là tout simplement parce que je m'enlevais la pression d'être divertissant, puis je me disais, ben c'est sûr que tout le monde a de la misère, là, c'est correct, c'est pas bon.
Puis tout à coup, ça faisait que j'étais comme, je me sentais libre, puis c'est là que est le sweet spot pour moi, là. Fait que, justement, beaucoup plombier, beaucoup puni. Vas-y. Justement, on a une question de Nathalie Gauguin qui demande, par rapport à ces catégories-là, est-ce que tes préférences de catégories, ça a évolué? Ben, moi, je joue plus avec les catégories parce que je fais de l'impro théâtral à cette heure. So, je peux faire n'importe quoi, n'importe quand. Puis souvent, si je trouve que le show, il manque de quoi, je vais décider de faire une impro où ce que je chante ou, c'est encore mes choses préférées parce que c'est les choses où ce que j'ai senti j'ai développé une zone de confort là. Puis c'est show off en même temps. C'est comme, non, mais c'est ça. T'es confortable, mais aussi les autres trouvent ça impressionnant. Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai toujours eu envie d'être populaire. Fait que, pour vrai, pour mon estime de soi, quand j'étais jeune, ça, là, c'était vraiment, ça m'aidait, là. J'étais comme, OK, j'ai enfin de la valeur. Moi, mes catégories préférées ont pas changé simplement parce que j'ai ce sentiment d'attachement-là à comment est-ce que ça me faisait filer. Tu sais, je ressens plus le besoin, là, si quelqu'un veut faire une chantée, là, je suis comme, oui, c'est mon moment. Là, je suis plus comme, hey, go for it, amuse-toi, whatever. Tu sais, moi, j'ai comblé ce besoin-là, je trouve ça vraiment libérateur. Surtout les chantiers, parce que c'est comme, je pense que le bon fonctionnement d'une chantée, ce que la chantée te donne, que les autres impros te donnent pas, c'est comme la comédie musicale. T'es en train de parler, puis là, tout à coup, les émotions que tu ressens sont plus gros que ce que tu peux exprimer en parlant, et c'est là que la toune commence. La toune commence quand ton sentiment intérieur, là, tu peux pas le dire. Faut que ça soit gros. Puis pour moi, ça, c'est comme, OK, là, je peux tout, dévoiler des affaires cachées. Peut-être que la personne n'entend pas vraiment. Tu sais, comme, il y a plein de ces choses-là qui font du bien là-dedans. Puis je veux pas dire que c'est de la thérapie, là, mais comme, c'est libérateur. C'est cathartique. Mais t'allais dire quelque chose à propos d'être la plus punie. Il y a beaucoup de raisons pourquoi j'étais la plus punie. J'étais vraiment compétitive. Ça, c'est quelque chose, c'est une de mes qualités négatives de joueuse. C'est pour ça que je fais plus ultimement de l'impro de ligue parce que je suis vraiment stickée, là. Je suis comme, faut que je gagne. Puis je comprends que le show est important. Puis ça, c'est important pour moi aussi. Mais les deux sont importants pour moi. Les deux sont ils sont intrinsèquement liés, là. C'est comme gagner puis faire un bon show, là. C'est une chose. Fait que c'est sûr que on pourrait dire un bulldozer par moment, agressif par moment. Pas agressive comme violente, mais agressive comme j'ai des bonnes idées puis je veux les montrer. Puis ça, c'est venu plus tard là, dans ma vie, là, où j'ai peut-être eu trop d'estime de soi, finalement. Puis là, la balance a comme été l'autre bord, là. Ouais, la balance a été l'autre bord. Puis je pense que pour moi, là, être dans, tu sais, les deux excès existent, là. Trouver le balance a été mon gros défi en impro. T'sais, on parle beaucoup du plateau d'improvisateur, là, où ce que souvent t'es en train de t'améliorer, puis là, t'atteins un genre de plateau où ce que t'es comme là, puis là, t'améliores pas vraiment. Là, OK, là, ça commence à évoluer au niveau, puis là, t'es pogné à ce plateau-là. Puis tu descends jamais vraiment en dessous de ton plateau, mais des fois, tu restes pogné là. Puis pour moi, ces plateaux-là d'amélioration sont comme quand j'essaie de faire des changements drastiques dans comment je joue, je m'améliore. Puis là, ben, les plateaux changent selon les leçons que tu as à apprendre. Comme là, mon dernier plateau que j'ai eu à essayer d'accéder, c'est que j'avais, tu sais, là, quand tu commences à avoir beaucoup d'expérience, ben là, les joueurs qui arrivent ont moins d'expérience que toi. Fait que moi, j'avais de la difficulté à jouer avec les gens qui avaient moins d'expérience que moi parce que je savais où j'allais, je les trouvais trop lents. Puis j'ai quelqu'un qui m'a dit, je me rappelle pas exactement qui, mais au Théâtre Sainte-Catherine, là, il y a des ateliers avant les shows puis tout. C'est que là, maintenant on parlait de ça, puis j'exprimais ma frustration. Puis j'étais comme, c'est pas que je les trouve pas bons, c'est juste que, tu sais, moi, je sais où je veux aller. Puis il était comme, un bon joueur va être capable de faire bien paraître quelqu'un qui joue vraiment mal. Puis là, j'étais comme, nouveau défi. je reste compétitive, mais là, maintenant, c'est dans mon apprentissage. Là, je suis plus comme, qu'est-ce que je peux acquérir de plus? Qu'est-ce qui est l'outil de plus que je peux acquérir? C'est effectivement vrai. Tu sais, un bon joueur va être capable de guider quelqu'un, d'accepter son idée puis de l'apporter à quelque part de plus. Tu sais, toutes ces choses-là. Ça, c'était mon dernier plateau, mais j'ai passé à travers beaucoup de périodes d'excès, puis pour moi, d'être énervé, c'est vraiment un thème récurrent, là, puis c'est une des raisons pourquoi j'étais la plus punie de temps, parce que j'essayais des affaires qui faisaient pas de sens, des fois, je pense. Ça faisait des cabotinages, ça faisait, je me rappelle même plus toutes les punitions, mais ça faisait, des rudesses, j'en ai eu, quand même pas pire, là, parce que je fais des pop-up, là, où ce que je suis comme, faut que j'apporte cette impro, là, dans cette direction-là, où j'ai vraiment la meilleure joke, puis la joke, elle sert pas du tout à l'histoire, fait que tout à coup, j'ai juste de fuck toute l'histoire. Oh, j'ai dit le mot que j'avais dit, je disais pas. Mais, non, mais tu sais, tout à coup, tu pop-up, là, ta joke a tout détraqué l'histoire de où ce que l'histoire est en train de s'enligner. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai fait vraiment souvent parce que, veux pas,
il y a une raison que je suis humoriste, là. Pas que c'est pas important pour moi de faire rire. Je pense pas que je suis le joueur le plus drôle. Mais à ce moment-là, puisque j'étais dans une quête de trouver tout l'humour, ben c'est sûr que ça m'arrivait beaucoup de chercher la joke. Maintenant, c'est sûr que je suis comblée en humour, fait que quand j'arrive pour faire de l'impro, j'ai vraiment envie que l'histoire soit bonne, puis les jokes arrivent naturellement, puis c'est beaucoup plus satisfaisant de cette façon-là. Là. La joke forcée est jamais bonne. Là. Genre, jamais. Je suis plus gentille, comme, je vais penser à un exemple où c'est bon. Non, il y en a pas. Il y a pas d'exception à la règle. Très rare, mais il y a pas d'exception à la règle. Le public le sent toujours. Fait que c'est pas organique. Comme là, on parle un peu du fait que tu es humoriste maintenant, évidemment. Tu es une des rares personnes du Nouveau-Brunswick à pouvoir accéder à l'École nationale de l'humour. Man, la QI École de l'humour était... Ouais, c'est ça comme... Qu'est-ce que c'est de jouer? Ben, on s'est rendu en demi-finale. Ce qui m'était jamais arrivé auparavant. Puis là, le trophée en ce moment est à l'École d'humour. C'est pas nous qui l'a gagné, mais l'équipe d'après l'a gagné. Puis, tu sais, il y a plein de fois que le Nouveau-Brunswick a gagné. C'est pas une question de ça. Ceci dit, moi, je m'étais jamais rendue en demi-finale, mais les gens étaient vraiment furieux qu'on soit là. Parce qu'ils considéraient que nous, on était des professionnels. Tu sais, on a des cours d'impro à l'École d'humour. On est concentré complètement là-dessus tout le temps, sur l'écriture, sur tous ces aspects-là. Puis, quoi que je considère absolument pas qu'on était des professionnels, c'est sûr que ça faisait une équipe quand même forte. Là, il y en avait beaucoup de bons joueurs, mais ils étaient pas contents. Ils considéraient pas qu'on devrait être là, surtout que c'est pas vraiment une université. C'est comme un DEP, là, je pense. C'est quand même un établissement post-secondaire. C'est ça, c'est l'École supérieure de l'art. Là. C'est comme si on s'était invité à l'École nationale de théâtre, c'est comme wow, leur équipe est donc bien bonne en jeu, là, tu sais comme. Ouais. J'étais sûrement une des plus faibles de l'équipe, je dois dire, parce que c'est tous des joueurs vraiment punchés, puis moi je suis une joueuse qui fait de la construction d'histoire, fait que j'avais de la difficulté à fitter dans le style de jeu. Tu sais, je pense qu'il y a vraiment une différence entre comment les Québécois jouent puis comment les gens au Nouveau-Brunswick jouent. Tu sais, tu le vois quand tu vas à la QI, là, c'est pas collaboratif, c'est pas pour le spectacle, c'est destruction à tout prix de l'autre équipe, humiliation totale. C'est ça, c'est bien que tu t'es senti à propos du jeu québécois? Il y a eu des moments où c'était ça. Les bons joueurs, tous les bons joueurs, universellement, jouent pour le show. Si tu vas à la LNI, les gens sont pas en train d'essayer de gagner. Ils sont en train d'essayer, ils collaborent. Ils s'en foutent de gagner. Ils sont déjà à la LNI. Qu'est-ce que tu veux de plus? Fait que, rendu à ce niveau-là, les gens, ils oublient un peu cette mentalité-là, mais quand t'es en dessous de ce niveau-là, dépendamment des ligues, parce qu'il y a toutes sortes de ligues différentes, il y a tellement de ligues, là. T'essayes pour toutes les ligues, tu vas trouver quelqu'un qui a des places où il y a la philosophie que toi t'as. C'est vraiment une question de les ligues, c'est comme des questions de philosophie. Mais quand t'es au niveau universitaire, les gens, ils veulent vraiment gagner, fait qu'ils sont comme, tu sais, ils vont te rabaisser dans l'impro pour se remonter, là. J'ai eu beaucoup ce sentiment-là. Moi, ça m'intéressait plus après, là, de leur faire. Après cette shot-là, j'étais comme, c'est fini pour moi. C'est trop difficile, là. Moi, je veux juste jouer, là. J'ai pas envie d'essayer d'éviter des pièges puis déjouer des gens, là, mentalement. Fait que je trouvais ça quand même rough, là. Puis les joueurs dans mon équipe à l'école d'humour étaient super bons à ça. Ils le faisaient aux autres. Fait que j'étais comme, je suis avec la gang de bullies. Fait que je fitais pas nécessairement dans c'est pas vraiment des bullies, mais reste qu'ils étaient très drôles. Puis moi, j'étais juste comme, je veux que ça soit intéressant. Je veux qu'il y ait comme, je considère que je suis maintenant, là, avec tous les apprentissages que j'ai faits, je pense que je joue avec l'émotion. Si je suis pas en train de jouer dans l'émotion, je suis en train de jouer juste parce que c'est pour le plaisir, là, comme une des raisons pourquoi je suis la plus punie. Beaucoup briser le quatrième mur. Beaucoup faire des commentaires au public. Ça, c'est des choses que ça dérange pas dans l'impro théâtrale. Si tu sens que les choses vont mal, là, ou que c'est bizarre ce qui se passe, là, tu joues avec des gens de vraiment tous les styles, là. On a des gens qui descendent de l'Europe, jouent avec nous souvent. Si ça devient weird, je vais juste m'arrêter puis je vais être comme, OK, ça, je vais le dire au public. Ou si j'ai comme quelque chose que j'ai pas assez d'informations, ça m'arrive fréquemment. Je suis en train de mon personnage parle de quelque chose, là, tout à coup, je suis comme, hey, j'ai aucune idée, c'est quoi. Puis je vais juste demander aux gens, c'est quoi le mot comme pour ça? Puis là, je vais repartir dans mon affaire. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai tout le temps un peu fait. Pas TDA ou rien, mais comme, en tout cas, je suis pas diagnostiquée, là, qui sait. Ceci dit, j'ai définitivement des pertes d'attention, là, puis des filons qui partent dans toutes les directions. Puis ça, c'est quelque chose qui est bien, mais pour l'impro de ligue, c'est un peu désorganisé puisqu'on n'a pas on a des périodes de temps restreints, là. Fait que c'est sûr que ça m'affectait beaucoup dans ma capacité de suivre l'histoire puis de rester dedans. C'est ça. Les décrochages, c'était probablement ma plus grosse affaire. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'adresses au public, mais je sais d'où ça vient. J'aime le métatexte.
Je suis un postmoderniste en termes de littérature. En tout cas, moi, c'est de là que ça vient. Je sais que moi aussi, c'est ça. Moi, c'est très contrôlé. Tu peux dire ça si tu veux, mais aussi... c'est ça, j'ai menti. Mais je trouve ça intéressant pour quelqu'un qui est stand-up, qui fait des adresses au public, parce que dans ton métier normal, c'est de l'adresse au public. Donc, l'interaction avec le public, est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà ou que tu as vraiment beaucoup plus développé une fois que tu avais ce training-là? Mais c'est sûr que moi, je suis là dans l'impro, tu sais. Même si je suis en train de jouer quelqu'un d'autre, je suis là. Je suis là dedans le personnage, en train de réfléchir. Dès que j'ai pas accès à quelque chose que j'ai envie de faire, je vais juste aller le chercher. C'est comme ça que je vis ma vie. Je suis mêlée. J'ai besoin d'infos. Fait que moi, mes décrochages viennent surtout de vouloir faire plaisir au public, de vouloir que le public comprenne ce que je dis. Fait que, mettons, que je suis dans un impro puis ça revient à l'affaire de consentement, là, qu'on va parler tantôt, là, que je suis dans un impro puis tout à coup, je sens que, il y a de quoi qui cloche pas ou on est rentré dans une zone dangereuse. Ben, je vais juste regarder le public, je vais être comme, on trouve pas ça cool, right? Puis, tout le monde va être comme, puis je vais être comme, parfait, on va aller dans une autre direction. Puis, c'est ça qui motive dans l'humour, c'est toi qui as le contrôle du bonheur du public. T'es en train de chercher à les apporter faut que t'aies les mains habiles, là, tu sais, sinon ils vont pas se sentir en confiance, ils vont pas pouvoir rire. Puis je pense pour l'impro aussi, on a le contrôle du spectacle, on sait pas où est-ce qu'on va, fait que tu veux que les gens sentent qu'ils sont en sécurité avec toi, qu'on va décider qu'est-ce qui fait le show bon, c'est pas juste moi qui va décider qu'est-ce qui fait le show bon. Fait que mes apartés sont motivés par mon désir de faire plaisir au groupe. Dans le fond, c'est ça, c'est le peer pressure. C'est comment dire, je veux être accepté. C'est encore une affaire de popularité. Ça me suit partout. Je veux juste être populaire. Je veux juste avoir plein d'amis. Un jour, je vais avoir des amis. Un jour. Un jour. Parce que une fois que comme là, les gens sont super intéressés en passant à savoir. J'ai des amis. Non. Non. Non, pas ça. Mais une liste complète. J'en ai deux. Ben, j'ai Nicolas Dupuis qui était sur mon équipe des Jaunes. Il est à Montréal maintenant, puis c'est encore mon meilleur ami. Je joue avec nous autres dans la Ligue en ligne. Oui, puis je voulais venir en plus. Je voulais faire un genre de crossover de nos comme si c'était de la télé, mais je veux dire, ça serait fait. Je voulais faire un petit pop-up. Mais ce que j'allais dire, c'est que les gens qui sont intéressés, c'est que, comme tu l'as dit, à Montréal, en veux-tu des ligues en v'là? Et oui, c'est basé sur... Tout le monde a une différente philosophie de jeu, fait que c'est de se retrouver dans ça. Fait qu'ils sont intéressés à savoir c'est quoi les grosses différences, puis c'est quoi les façons de faire. Puis on a mentionné plusieurs de tes projets d'impro dans la capitale, c'est pas une capitale en tout, à Montréal. Je suis à Ottawa. Ouais. Ni Ottawa ni Québec, c'est Montréal. Là, en tout cas, la capitale culturelle du Québec. Puis c'est ça comme. Fait que peux-tu nous parler un peu de ces projets-là, puis Ben au départ, je jouais à une ligue qui s'appelait la Rocambolesque. Ah oui. La première ligue que j'ai faite à Montréal. Je fitais pas là du tout là, pour vrai. Puis c'est pas pour insulter personne, là, tout le monde était comme faut que tu ailles jouer. C'est parce que c'était plus des improvisateurs qui commençaient, puis à ce moment-là, j'avais quand même beaucoup d'expérience, puis j'étais dans mon pic de compétitivité, ça fait que je ramassais tout le monde là. À la fin de la saison là, personne n'a eu de prix sauf moi. Moi, je pensais avec comme 6 prix plus le plus puni, j'avais comme les prix et les conséquences. Fait que je me suis dit je prends trop de place ici là, faut que j'y aille. Puis il y a un des joueurs qui m'a dit, tu devrais jouer au Théâtre Sainte-Catherine, ça va être mieux pour toi. C'est pas compétitif. Le gagnant, c'est le metteur en scène. Nous, on arrive avec tout le monde est l'arbitre dans le fond. Chaque joueur arrive avec 2 propositions d'impro là, qui sont appelées des mises en scène, mais qui sont des impros. Tu peux soit partir sur un jeu, tu peux soit, tu sais, comme je suis sûre que toi, tu as déjà fait le sit stand kneel, là, qui est le assis debout couché. Là, je sais pas trop, là, c'est une genre de contrainte là où il faut en tout moment à l'intérieur de l'impro, qui est une impro tout à fait normale, il faut qu'il y ait quelqu'un debout, couché puis assis. Ouais, puis là, si quelqu'un se couche, ben l'autre personne change puis en tout cas. Ça crée le chaos puis tout. Mais tu sais, il y a des affaires dans ce style-là où tu peux faire juste comme une thématique, où tu peux partir d'un horoscope dans le journal, où tu peux faire quelque chose de ultra précis. On a quelqu'un qui est au son puis à l'éclairage, fait que tu peux avoir le son puis l'éclairage si tu veux. Tu peux faire des costumes si tu veux. Moi, je trouve que c'est pas nécessaire. Mais une fois de temps en temps, un accessoire, il y a un des gros bacs en arrière de la scène avec plein d'affaires dedans que j'utilise jamais. C'est des rideaux par lesquels tu peux sortir. Fait que ça reste comme une scène de théâtre sur laquelle tu fais de l'impro, là. Puis c'est le metteur en scène que ces impro gagnent. Fait que c'est hors au défi, le format que ça s'appelle. Fait que si ton impro passe selon le public, vote après, t'as un or, puis là, si t'as 2 heures à la fin, tu compétitionnes pour une genre de couronne là, qui fait avec des canettes, là. Et
Si tu as un défi, tu fais un impro solo qui est comme une punition, mais qui est souvent ultimement quelque chose de vraiment plaisant, puis c'est drôle pour le public, puis c'est ça le jeu. Puis tu fais un speech en tant qu'abeille là pour essayer d'être au gouvernement ou n'importe quoi de niaiseux de même. Il y a rien de niaiseux, il y a pas de mauvais thème. Juste des mauvais joueurs. Non, il y a J'ai souvent dit ça. Je veux pas donner d'exemple de quoi c'est un mauvais thème, parce que je pense que tous les thèmes sont bons. Mais on peut-tu donner des exemples des mauvais joueurs, par exemple? Ouais. Une liste complète, présente. OK. Parfait. J'ai préparé un document, il est ici. Numéro 1, moi. Non. Ça, c'est là où je joue le plus, puis je joue en anglais le dimanche, parce qu'à un moment donné, j'étais pas capable de rassasier ma soif, là. Tu sais, ça, c'est pas des équipes, fait que pour moi, c'est le mieux parce que mon horaire change tout le temps. Fait que je peux juste me pointer les jours où je veux, puis c'est pas comme une implication comme dans une ligue où faut que tu te pointes pour faire les billets puis toutes ces choses-là. Puis ça faisait vraiment mon affaire. Moi, je donnais des ateliers aussi au Théâtre Sainte-Catherine. Fait que le dimanche puis le lundi, je me pointe à 5 heures, il y a un atelier gratuit. Fait que n'importe qui peut rentrer de tous les niveaux puis prendre des cours d'impro au Théâtre Sainte-Catherine le lundi ou le dimanche en anglais, lundi en français. Puis j'en ai donné des ateliers, j'en ai pris, il y a ils ont souvent des ateliers de gens invités. C'est vraiment comme super bon pour le joueur parce que c'est essentiellement des pratiques, mais le monde change tout le temps. Fait que c'est vraiment parfait, puis ça rentre encore en ligne avec l'affaire de consentement parce que souvent tu joues avec des gens qui sont étrangers à toi puis tu les connais pas. Fait que tu dois être vraiment délicat avec les gens puis c'est vraiment bien, je trouve ça super respectueux puis bien. Ensuite, j'ai formé une troupe avec les Jazz Hands c'est un groupe entièrement femmes. En anglais parce que bien sûr je chante tout le temps dans les impros puis là ils m'ont vu fait que là j'ai eu la chance de jouer avec eux pendant plusieurs années puis sûrement que ça va repartir même pas en ce moment avec la pandémie ça fonctionne pas. Ça c'est un autre format complètement parce que là je fais du long form. On fait beaucoup de long form en anglais puis long form c'est format long ce qui fait ça que les impros peuvent durer le spectacle au complet là avec plusieurs impros avec des personnages qu'on a vus, des nouveaux personnages, des choses reliées. Puis c'est ultra complexe, puis à la fois pas du tout compliqué, mais essentiellement, il faut que tu comprennes les structures d'un type d'histoire. Tu sais, on a fait beaucoup de formats différents, mais c'est des comédies musicales. Fait qu'on a fait des westerns, films noirs, tu sais. Puis ce qu'on se faisait en pratique, c'est qu'on s'assoyait, on décortiquait les moments clés de ces types d'histoires-là. Puis après ça, on se dit, OK, on part un impro qu'on sait pas c'est quoi. Tu sais, on avait des suggestions du public aussi, là, on voyait c'est quoi les infos qu'on aurait besoin pour avoir une base, que c'est des choses qui vont toujours pouvoir revenir. Quoi, ce qui est le pic? Fait qu'à moitié chemin du spectacle, quand le timer frappe 30 minutes, où c'est qu'on est supposé être rendu? Qu'est-ce qui est supposé d'arriver à ce moment-là? Qu'est-ce qui est supposé d'arriver à la fin? Comme pas le quoi, mais tu sais que dans un film de meurtre, il va y avoir quelque part quelqu'un qui est mort. Toutes ces étapes-là. En plus de ça, la couche de plus pour la comédie musicale, c'est les formats de chansons. Fait que là, quand j'ai fait cette formation-là, c'était vraiment nouveau pour moi. C'était avec Adina, puis Adina, je le jouais à Chicago dans une troupe qui s'appelait La 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 and Order, puis les autres ils faisaient des La and Order comédie musicale. Puis elle avait reçu la formation de les structures de comédie musicale pour l'impro, qui est un atelier sûrement qui donnait à Second City à ce moment-là. Toutes les structures que tu comprends d'une comédie musicale, là, comme, tu sais, la tune dans Les Misérables où tout le monde se met à chanter leur tune différente en même temps à la fin, ça, c'est un format que tu peux apprendre parce que tu comprends exactement la structure. Ou du duet amoureux, là, où ce que tu fais, c'est quoi les structures. Fait que là, on regardait comment faire toutes les structures. Puis là, après ça, l'autre affaire, c'est comment tu communiques à l'autre joueur que c'est ça la structure que tu veux. Fait qu'une tune d'amour, essentiellement, quand tu sens que l'autre personne, vous êtes en accord ou vous allez vers quelque chose, tu dis une phrase qui pourrait être un tagline, puis là, l'autre personne, pour montrer qu'ils ont compris, dit la même phrase que tu viens juste de dire. Fait que là, je dis, j'ai toujours été en amour avec toi. Puis là, l'autre personne fait, j'ai toujours été en amour avec toi. C'est le piano d'école, là, on a quelqu'un qui improvise le piano, et là, la personne va partir une ligne, là, la deuxième personne va partir une ligne. Tu sais, il y a plusieurs structures. Une des structures, c'est, je fais 2 lignes, puis la deuxième ligne, toi, tu rimes avec ma deuxième ligne. Ça, c'est toutes des choses qu'il faut pratiquer, jusqu'à ce que ça devienne réflexe de comme comprendre que, OK, là, on fait une tune où on est en désaccord, ou 3 opinions différentes, fait que la troisième opinion va être bizarre, là, tu sais, il y a des jeux, là. Puis ça, c'est quelque chose qui est super prévalent en impro, trouver le jeu. Ben, ça reste que ces structures-là, ça s'applique à toutes, là. Fait que trouver le jeu, là, ça pourrait être comme, OK, dans l'impro, la personne vient juste d'exagérer ce que je dis, elle vient de me lancer un jeu, OK, moi, je vais exagérer, tu sais, on va l'exagérer, ou peu importe. Fait que le jeu d'une chanson à 3, ça va être de faire comme, moi, j'ai une opinion, je pense qu'on devrait aller à la guerre. Là, l'autre personne va être comme, moi, je pense la paix, c'est important. Là, la troisième personne va être comme, j'ai faim. C'est comme,
juste partir dans une autre direction. Fait que là, quand on fait la toune, la première personne fait son petit bout. Non, on devrait aller à la guerre. La deuxième personne fait comme, non, la paix, c'est important. Tout le monde sur un rythme différent. Puis là, la troisième personne va être comme, moi, ce qui est important pour moi, c'est la pizza. Ça va ultimement toujours être le même pattern, mais qui va donner, tu sais, ça, c'est la règle de 3, là, c'est le jeu. Si quelqu'un dit quelque chose, puis l'autre personne dit l'opposé, toi, tu dis quoi qui n'a pas rapport. C'est juste ça que c'est. C'est ça que c'est la vie. Habituez-vous. Mais fait qu'il y a plein de ces structures-là, de chansons qu'on a dû répéter. Tu sais, il y a des exercices d'impro que c'était juste rimé, là. Carrément, on allait en soc, on était comme « My mama said I was wearing my boots ». Puis là, moi, je disais « My mama says I was wearing my shoes ». On rime sur un rythme. Parce qu'après ça, ça devient plus facile. C'est comme du lubrifiant, là, la pratique, là. Ça devient plus facile de trouver des connexions immédiatement sans essayer d'aller dans ta tête pour trouver le meilleur rime parce que c'est impossible. Surtout quand tu vas aussi rapidement, surtout en chanson où tu peux pas t'arrêter pour penser. Dans un impro, là, s'il y a un problème, silence dramatique. Tu sais, penche-toi sur le bord de la bande, fais un soupir, regarde la personne, regarde back rapidement, regarde de nouveau. T'as tout le temps au monde pour penser à ton idée. Quand t'es en train de chanter, là, la personne est en train de te lancer des affaires et tu dois les attraper. C'est comme jongler avec quelqu'un, là. Tu peux pas, fait que ça requiert plus de pratique faire la comédie musicale. Les derniers formats qu'on faisait, c'était Your Life the Musical. On inventait un peu la vie d'un membre du public. On lui demandait peut-être 3 infos, là, tu sais, son métier, des affaires comme ça, puis on inventait, là. Peu importe si c'est vrai, là, c'est quasiment plus drôle si tu te trompes complètement. Si tu l'as, ben yes sir. Fait que, on avait comme des patterns qu'on utilisait, mais tu sais pas ce qui va se passer dans l'impro. C'est comme Comédia dell'arte, là. T'as une structure à tout ce qui se passe. Je sais pas si c'est une Comédia dell'arte. Il y a un code, essentiellement. C'est une toile. Il y a un code. Je sais pas quoi la peinture va être, mais je sais que ça va être à l'intérieur de ce rectangle. Ce cercle, il y a des codes qui sont ronds. Peu importe les sortes de codes, mais reste pour dire que on se développait ça, puis on se pratiquait. La manière que tu pratiques un long form, c'est que tu vas faire une pratique qui dure 1 heure et plus. Tu te réchauffes, tu fais tes affaires de rime, et là, tu inventes tes suggestions du public, et là, t'essayes ton format. Fait que là, tu dis, OK, on fait une scène qui serait supposée durer en l'entour de ce temps-là, on check le timer. Ça peut être plus long, plus court. Là, on a besoin d'une personne qui est dans l'opposition. C'est que dans la deuxième scène, on va trouver quelqu'un qui est dans l'opposition de la personne dans la première scène. Ensuite, ces 2 personnes se rencontrent. C'est la rencontre de ces personnes-là qui va faire que telle affaire. Fait qu'on essaye, puis si on réussit à rentrer dans 1 heure, on leur fait. Sinon, on est comme, oh, ça a duré 1 heure et demie. Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qui est pas nécessaire à l'histoire? C'est beaucoup de ces types de discussions-là dans le on est quasiment en train de parler d'un atelier de comment construire un spectacle ouais. de long format, mais ça reste que c'est beaucoup de ça, puis ensuite, pratiquer les formats de chansons. L'autre projet qui est mentionné dans ta bio, c'est le stand-up improvisé. Ça, c'est incroyable. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Puis ça, c'est actually un jeu d'impro aussi après que j'ai découvert, mais essentiellement, on demande des papiers au public avec des thèmes. Puisque les thèmes, c'est difficile pour les gens, parce que souvent, si tu mets un papier qui n'a rien dessus, là, les gens ils vont se mettre à dire des niaiseries. Fait que là, c'est écrit « Imagine que » en avant, parce que là, c'est dur de dire « Imagine que pénis », là, tu sais. Je suis sûr qu'il y en a qui sont capables. Ah, c'est ça, oui. Mais là, tu sais, ça porte plus les gens à raconter quelque chose que juste mettre un mot. Fait que là, mettons, ils vont mettre, imagine que t'es pogné dans le trafic. Ça pourrait être juste ça, là. Fait que là, toi, tu pars là-dessus puis tu fais ça, tu sais, premier outil, c'est donner son opinion, là, bien sûr, là. C'est beaucoup de ce qu'est l'humour. Fait que là, je vais faire comme, moi, le trafic, là, j'adore. Pour avoir l'effet humoristique, je vais aller dans l'opposé de ce qui est la chose, là. Ouais. En tout cas, c'est ça que je ferais, là. J'ai jamais eu ce thème-là. Puis là, je vais être comme, j'adore. C'est sûr que la pollution plate. C'est sûr qu'on tripe pas là-dessus. Mais, tu sais, j'aime chanter dans mon char. Fait que là, j'essaie de trouver tous les éléments, là, qui sont les éléments de base, là. Puis je pense qu'on comprend que ça, c'est ce qui fait une bonne impro. Là, on parle souvent, là, ou en tout cas, on nous parlait souvent, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça, mais j'y pense des fois, là, de l'impro aussi, casse le spaghetti en 2, là. Il le met, là, puis là, tout le monde est comme, c'est exactement ce que moi je fais à la maison. Il me comprend, puis c'est réel, puis tout est vrai. Ben c'est un peu ça la réalité du stand-up aussi. Là, tu veux que ton idée qui est X, c'est ça que tout le monde comprend. Tu veux pas que les gens comprennent Y. Fait que tu vas avec les idées de base, puis après ça, tu fais de la transformation, là, ou des liens qui avec d'autres choses qui on penserait pas que ça a rapport, mais reste que. Alors, c'est ça. Fait qu'on part sur ces genres de thématiques-là. Puis là, tu fais du stand-up pendant 15 minutes quand t'as fini avec une idée, tu piches le papier, t'es même pas obligé de le faire. Si tu trouves que l'idée a pas rapport, là, ça jette, là. Évidemment, les gens veulent que tu sois game, fait que faut que
tu prennes majoritairement les papiers, mais des fois, une fois de temps en temps, t'es comme, non, je vais pas imaginer que je suis un fantôme pris dans le corps de quelqu'un d'autre. Ça me terrifie. Puis là, tu fais comme une joke de... Tu fais une punch, puis pouf. Ouais, un punch, puis bye-bye. Ça arrive-tu que les gens trichent, parce que c'est comme, oh, ça donne que j'ai du matériel sur ce sujet. Tu lâches des choses qui sont préparées. C'est plate quand ça arrive, là, mais une fois de temps en temps, quelqu'un sort de quoi que t'as déjà écrit dessus, puis tu sais, soit que tu choisis de te donner le défi d'y aller dans une autre direction, ou tu vas avec ce que t'as, parce que je veux pas, c'est un réflexe d'impro. Quand tu connais quelque chose, c'est sûr que c'est là que tu veux aller, là. Mais comme, je fais beaucoup d'impro de toute façon dans mes vrais numéros. Fait que je vois pas ça comme nécessairement de la triche, là. C'est très rare que quelqu'un écrit une idée que j'ai vraiment parlé, là. À moins que quelqu'un écrit, imagine que t'es pas capable d'enlever ta divacop, là. Je suis comme, déjà une histoire. Non. J'ai déjà 20 minutes là-dessus. Ouais, c'est ça. Mais là, je vais pas m'embarquer là-dedans, gang, parce que ça m'arrive tout le temps. Puis là, bye. Mais je fais beaucoup d'impro dans mes shows où je vais partir sur une chill, où je vais ajouter dans les espaces. Puis ça, c'est toujours avec l'écoute du public, là. Puis si t'as un rire à quelque part ou t'en as pas un, ben là, tout à coup, il y a des calculs qui se font consciemment. Puis moi, puisque je fais beaucoup d'impro, c'est sûr que quand je suis en rodage, je me fais juste un pacing où ce que je note les blagues en général, là, puis où c'est que je m'enligne. Puis je sais un peu les liens entre ces choses-là, je sais les transitions. La blague est pas écrite, elle juste existe dans ma tête. Et à ce moment-là, je peux la dire n'importe comment, là. Fait que je vais comme partir sur une autre affaire, ou je vais ajouter des bouts. Ou si je suis fâchée puis que je continue puis je pense à quoi, je vais le dire, tu sais, je me censure pas de cette manière-là. Puis j'ai pas peur de me planter, je me suis beaucoup plantée en début de carrière. Fait que, ça, je suis habituée. Non, mais comme ça, c'est vraiment le fun parce que tu peux ensuite te revirer de bord. Parce que des fois, le public, il dit des affaires, là. Surtout quand le rodage, c'est souvent dans les bars, là. Après ça, tu as accès aux plus grosses salles. Mais quand tu es en train de tester ton matériel, t'es dans un environnement un peu moins stable, là, n'importe quoi pourrait arriver. Faut que tu sois prêt à genre virer de bord puis faire comme, OK, vous comprenez absolument pas ce que je dis. Laissez-moi essayer de l'expliquer d'une autre manière ou je sais pas trop. Pour moi, c'est pas, si je serais pour partir sur un sujet que je connaissais déjà, c'est sûr qu'il serait modifié de toute façon, là. J'ai souvent le commentaire de comme, tu sais, même si on voit ton numéro, souvent, il change tout le temps ou on a l'impression que c'est la première fois ou je sais pas, parce que j'essaie d'être authentique et dans le moment. Ça vient de l'impro, là. Comme quand t'es en train de faire un impro, t'es présent dans le moment. Puis pour moi, le stand-up, ce qui fait que ça a l'air vraiment bon, c'est quand il y a un peu de cet élément-là de genre, est vraiment là. Elle est pas juste en train de répéter ce qu'elle répète tout le temps chez eux. Elle est dans la pièce avec nous, elle commente sur ce qui se passe. Tu sais, si je suis en train de dire, je suis vraiment stressée dernièrement, blablabla, puis qu'il y a comme des verres qui tombent ou je sais pas, quelqu'un échappe un plateau de bière, là. Ben là, dans ce moment-là, je vais être comme, arrête, non, tu sais, t'imagines. Ça, j'en parle à ma psy plus tard ou blablabla. Je vais comme commenter sur l'environnement, puis les gens, ils vont comprendre que je suis là, puis je suis capable de revenir à mes idées. Tu peux toujours revenir à ton idée si tu sais où ce qui est en ligne. Avec le pacing comme tel, puis c'est ça qui fait que la structure du show, c'est tout interrelié, là. C'est pour ça que la structure du show est importante. Quand t'es perdu dans un impro de 1 heure ou dans un impro de 1 minute, peu importe, si tu sais où ce que tu es en ligne ou c'est quoi tes buts, ultimement, c'est sûr que ça peut toujours changer, mais comme tes buts généraux là, de ton impro, où c'est que tu es supposé de finir, ben là, c'est sûr que tu peux toujours y revenir. Là. C'est que mon pacing est là. Je sais que je m'enligne après ça sur des jokes de santé mentale. Je suis comme, OK, on va juste repartir dans cette direction-là. On est dans l'ici et le maintenant. Fait que faisons une ronde de questions éclairs. Woo! Youpi! On va voir si c'est possible pour Coco Bellivo de répondre de façon concise. Éclair. Donc, Isabelle, lance-nous avec quelque chose que tu trouves intéressant. On se regarde dans tous les premiers. Il n'y a rien. Claude alors demande pourquoi on file que c'est nécessaire de donner un genre à nos personnages, même dans les contextes où ça ajoute rien ou ça enlève rien à ce qu'on construit. Moi, je joue toujours des hommes, là. Puis j'aime ça parce que les gens assument toujours que je suis une femme. Puis même si je fais comme non, je viens d'arriver de ma journée de monsieur. Puis ils sont comme mais oui, ma femme. Puis j'étais comme non, je m'écoute pas. J'aime ça parce que pour moi, ça rajoute des affaires. C'est sûr que c'est pas nécessaire du tout, le genre, là, dans la réalité des choses. N'importe qui peut être n'importe qui. Je pense qu'on est juste une société qui aime établir le genre, tu sais, comme c'est une langue genrée. La table, tu sais, la table est pas une femme, là.
Je pense que c'est un réflexe qu'il faut se défaire. Ouais. Nous autres, on a remarqué ça beaucoup là, comme les jeunes qui ont venu vraiment après toi, disons, là, cette génération-là. Parce que les gens ont comme arrêté d'avoir des genres où les genres étaient très fluides. C'était pas important. C'est tant mieux parce que c'est tellement tannant, là, être une fille, là. J'haïs ça, là. C'est tout le temps comme la blonde. Tout à coup, si tu es en train de genrer les affaires, il y a des archétypes qui se mettent en place dans ton cerveau qui font que l'impro va se diriger dans une certaine direction. Je vais jouer la blonde, je vais jouer la mère, je vais jouer... Non, ça m'intéresse pas du tout. Toi, si tu veux jouer la mère, tu peux jouer la mère. Moi, j'ai pas envie de jouer la mère de nouveau. J'ai joué la mère suffisamment de fois. Je suis contente que tu dis ça, qu'on s'enligne ailleurs, parce que moi, j'ai eu ce struggle-là à mon cours d'impro, là. Tu sais, ma cohorte à l'École nationale d'humour, c'était majoritairement masculin, là. Et quand j'étais dans le cours d'impro, là, à un moment donné, j'ai fallu que je dise, là, je refuse. Parce que c'est toujours ce rôle-là qui m'est donné. Si c'était pas toujours ça, il y aurait pas raison que ça change de la façon que tu es en train de dire. Mais c'est que ça pousse les gens de rentrer dans des moules, dans les histoires, puis c'est ça qui c'est paralysant, je considère, pour les joueuses, joueurs ou jouielles. C'est un peu comme un raccourci, right? Quand tu utilises un symbole pour faire comme ça, c'est un téléphone. Le monde comprenne que c'est un téléphone. Oui, quand en réalité, le mème, c'est maintenant ça. C'est souvent de même pour des genres aussi, je file, parce que tu rentres, tu sais, là, puis le monde fait comme, OK, voici maintenant les choses qui sont associées à ça, puis les sortes d'histoires comme la différence, c'est que si tu fais un symbole de téléphone ou un raccourci, si tu dis on est une telle place, puis il y a plein de clichés par rapport à cette place-là, ça impose rien à l'identité que le joueur essaye de créer dans l'arène. Tandis que si tu dis, ça c'est double, parce que non seulement je t'ai attribué un genre, si en plus je dis, ouais, mais ça c'est un shortcut pour cette limite-là que je mets sur tes personnages. Pour te mettre dans une boîte. Non, oui, c'est sûr que, puis moi je suis d'accord avec les shortcuts dans le sens de, si une histoire appelle à certains éléments, on se doit à quelque part d'avoir ces éléments-là. Comme que je dis dans un western, là, les petites portes, pis ces choses-là qui sont de l'univers. Mais on est dans l'imagination, puis tu veux pas être toujours toi. Fait que dès que quelqu'un il te genre selon ce que tu es, on est dans la réalité et non dans la fiction. Puis c'est ça qui est dérangeant, parce que ça devrait pas être imposé, parce que je suis imaginaire. Je ne suis pas moi. J'ai pas besoin d'être une madame. C'est pour ça que je joue tout un homme dans le fond. Mais c'est parce que quand je vais jouer de l'impro, là, je suis pas là pour être moi, là. Je suis ici pour m'échapper de la dure réalité. Okay? J'ai pas envie de vivre le patriarcat ici. J'ai envie d'être le patriarcat. Tu comprends? Ouais, mais non, mais même quand c'était au département d'art dramatique, à ce moment-là. J'ai joué beaucoup d'hommes, puis c'est parce joué des hommes, ouais. Puis c'est parce qu'on me l'avait refusé à la base. Parce que la première fois que je l'ai demandé, c'était pas que je le voulais vraiment, c'est que je trouvais pas que les rôles de la tragédie grecque me fitaient vraiment, là. Justement, il y avait la mère, la fille qui se fait sacrifier, tuer. Tous les hommes avaient comme des grosses affaires, puis j'étais comme, ça m'intéressait un petit peu plus, tu sais, j'aime bien essayer de jouer la force. Quoique j'ai eu Clytemnestre, c'était super fort, la reine. Puis, mais t'as eu Bottom dans du Shakespeare, t'as eu c'était weird pape-là, là? Pape Boniface VIII, oui. Ouais. Dans pas son unité, voyons, ça c'était Bottom, mais dans Mystère Bouffo de Dario Fo. C'est ça. Ça, c'était loin comme information, là. J'ai pigé ça, là, dans... Mais c'est que, parce que j'ai demandé à Diane pendant la tragédie grecque, elle m'a dit, les femmes jouent rarement des hommes. Et là, ben, c'est sûr que moi, en tant que social justice warrior d'avant mon temps, c'était comme, ça sera pas comme ça pour moi, hein. Puis même si elle me l'a refusé, j'ai, après ça, décidé que j'allais toujours demander. Puis là, ben, Marcia Babineau, qui travaille au théâtre L'Escaouette, qui est fondatrice du théâtre L'Escaouette, était comme, ben oui, tu peux jouer un homme. Ça serait awesome. Fait que là, j'ai joué des hommes par la suite. Puis Bottom, quand c'est moins dur à croire parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont joué Bottom. Bottom, c'est un rôle qui est joué souvent par des femmes. Fait que c'était comme plus normal. Quoique tous les gars étaient un peu jaloux de moi. Puis ça, j'étais bien. Ben, c'est le meilleur rôle dans ce pièce-là. C'est le meilleur rôle. C'est le seul rôle drôle aussi, là. Ben, drôle, profondément drôle. Après, tu sais, les amoureux, c'est très sérieux. Puis tout. Puis moi, j'avais pas eu de rôle drôle. Fait que j'étais tout le temps, j'étais en train d'essayer de me rendre plus sérieuse pour pas que je sois cabotin puis toutes ces choses-là. Mais moi, tout ce que je voulais faire, c'était jouer des rôles drôles. Puis j'aime tous les autres rôles, là. C'est juste que c'est beaucoup plus le fun de pouvoir être ridicule que celui d'être sérieux. Tu sais, quand t'es en train de vivre une émotion négative sur scène puis vraiment te lancer dedans, c'est épuisant, là. C'est comme... Tandis que quand t'es en train de genre, tu sais, la scène que je me rappelle de Bottom, c'est à la fin quand je joue dans la fausse pièce de théâtre, puis là je me tue, puis là je suis en train de faire tout croche, là, mourir tout croche, puis faire toutes les mauvaises réponses un peu à la question, là, qui est un autre jeu d'impro d'ailleurs, là, Wrong Answers Only. Fait que je suis en train de faire toutes les choses que c'est pas censé être quand t'es en train de mourir, comme c'est beaucoup trop long, c'est du cabotinage, comme c'est du cabotinage organisé. Ouais.
Ouais. C'est du cabotinage où ce que je fais des choix, là. Tu sais, à un moment donné, je me mets l'épée, je suis en train de mourir. Puis là, je prends le temps, à un certain moment à l'intérieur de cette tirade-là, de sortir l'épée et de la déposer à côté de moi d'une façon très organisée pour ensuite repartir dans mon affaire de... C'est ça. Juste parce que j'ai pas envie de péter mon épée en plastique. Puis ça, c'est partie de l'impro mais tu sais, t'es en train de réfléchir à comment cette personne-là pense, puis il est stupide. C'est ça que lui est comme, faut pas que je pète ça, là. Comme, tu sais. Pour moi, c'était vraiment un bel exercice, là. J'ai beaucoup aimé ça. Mais oui, j'ai joué beaucoup d'hommes parce que je trouve pas que c'est important quel corps que t'as, tu sais. Ma version préférée de Cendrillon, là, c'est celle-là c'est Aïcha qui joue Cendrillon, là, puis tu sais, ses parents elle est noire, ses parents sont blancs. Tout le monde est comme pas le genre ou la couleur qu'il serait supposé d'être, là, non, supposé, tu sais, ça sert à rien dans l'histoire. On est en train de jouer, c'est fictif. C'est pour le plaisir de l'écouter. Tu veux juste avoir le meilleur comédien. On s'en fout, là, si ses parents la ressemblent pas ou si, on comprend, là, à travers de ce qu'on est en train de dire et imaginer. Fait que c'est pas important de quoi les gens ont l'air. On a totalement failli à l'idée de question éclair et on est... Oupsie! On est les trois, on était les trois dans ce cas-ci. Ouais, c'est ça, on a commencé. C'est notre faute à tout le monde. Fait que je vais en poser une. Elle vient de Basse-Lévèque qui demande, est-ce qu'il y a des gens qui sont un idéal de carrière pour toi? Je serais prête à dire que Virginie Fortin, c'est ma préférée, là. C'est de la royauté d'improvisation au Québec, là. Comme c'est la meilleure improvisatrice du Québec. Tout le monde l'a dit, là, il y a eu le Punch Club, elle gagne tout le temps, puis c'est probablement mon modèle parce qu'elle joue de façon intègre à ses valeurs. On a des valeurs similaires. C'est quelqu'un de féministe, fait que, tu sais, il y a beaucoup d'innovation dans ce qu'elle fait. Là, tu sais, elle réfléchit beaucoup au même type d'affaires que je réfléchis. Puis, en plus, elle est multidisciplinaire. Tu sais, elle chante, elle joue, elle fait du stand-up. C'est elle que sa carrière, probablement, j'essaie le plus d'émuler parce que ça représente comment moi je perçois le succès pour moi. C'est Arnaud Soli, il est super bon. C'est quelqu'un de vraiment drôle. Il y a beaucoup d'improvisateurs qui font du stand-up, là. C'est comme quasiment normal. Je pourrais nommer plus de stand-up qui font de l'impro que le contraire. Même en Acadie, je pense que c'est vrai. Une autre question, Isabelle? Claude alors demande, y a-tu une ligue ou une catégorie au Québec plus gimmicky que t'as vraiment enjoyé? Tout le concept, là, il y a l'impro musicale qui était super bon, là. Puis là, c'est pas des comédies musicales, là, c'est des musiciens qui font de l'impro sur des thématiques. Ils font des soundtracks pour des vidéos. Tu sais, c'est tout la même affaire, sauf que c'est des instruments, là. Mais comme ils chantent aussi, fait qu'il y a des histoires un peu qui se développent. Les instruments deviennent des... À un moment donné, le gars, il jouait le tuba, puis il faisait comme si c'était un éléphant sur la scène avec son tuba. Pas son tuba, sa trompette, là, c'est éléphantesque. Puis, ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, qui était vraiment un concept. Sinon, tu sais, au cabaret Mado, il y a de l'impro avec les drag queens. Fait qu'il y a des drag queens qui font de l'impro avec des joueurs qui sont pas en drag non plus. Ça, c'est vraiment le fun. C'est super cabotin. Ça appelle à tous les éléments du drag queen, là, de burlesque. Ouais, burlesque, puis qui est chanté, des affaires, musique, tous les éléments. Fait que des affaires dans ce style-là qui aillent chercher d'autres affaires, oui, j'adore, là, comme... Est-ce que le public va où est-ce que leurs intérêts suivent ou est-ce que comme faut-tu convaincre le public à comme la gimmick, on dirait, du spectacle? Ben, c'est sûr que pour la communauté LGBTQ+, là, je suis sûre que quand ils voient qu'il y a un événement drag, ils sont comme ça, c'est mon monde, on va là. Puis pour ceux qui sont passionnés de musique jazz puis ces choses-là, tu sais, ces shows-là sont toujours vraiment pleins, là. Je pense que c'est quasiment plus facile de faire un show qui a un concept différent que celui de faire une autre ligue. Tu sais, les ligues, tu y vas selon ça, c'est qui tes chums ou si tu vis dans Montréal. Tu sais, il y a des ligues qui sont les ligues plus populaires, là, comme la lime, qui est la limonade, puis quelle autre, là? C'est tout le temps des jus, là. C'est vraiment souvent nommé après des jus. Mais ça, c'est des ligues. Il y a comme des ligues qui sont considérées étant autant, puis la lime, c'en est une, là, qui est considérée comme autant bon que l'LNI, si pas mieux par le moment, là. La LNI, c'est quand même beaucoup des comédiens, des gens qui sont plus connus, entre autres, puis des vraiment bons improvisateurs. Mais comme la lime, c'est pas des gens qui sont nécessairement des comédiens. Donc, c'est ça qu'on s'entend que ça donne un autre type de diversité. Puis, fait que tu verras pas le Réal Bellan, mais l'impro va être excellente, là. Puis, j'ai-tu dit Réal Bellan? Je voulais dire... Moi, je connais pas les noms de personne, fait que moi, je node comme si c'est tout. Je pensais à une galaxie près de chez nous. Je
Je sais pas à qui je pensais. Mais tu verrais pas Réal Belland d'une façon ou d'une autre. Ouais, tu le verrais pas là. Fait que tu verrais peut-être pas quelqu'un de connu, mais l'impro serait comme super bonne. Fait qu'il y a des ligues qui sont vraiment connues pour l'excellence. On dirait que je pourrais pas nommer chaque associé à chaque chose, là, mais comme il y a des ligues que c'est comme plus des situations quotidiennes. Il y a des ligues qui sont plus genre fantastiques, peut-être. Il y a des places où il y a vraiment des styles prédominants, là, mais il y avait vraiment une ligue où c'était souvent des scénarios de comme d'appart ou de couple ou de non. C'était tout le temps des affaires du quotidien qui étaient jamais vraiment comme tu t'aurais pas vu des sorciers ou genre moi j'adore ça là, mais comme t'aurais pas vu comme un film de police. C'est souvent comme des affaires qui sont plus ancrées dans jouer vrai là. Il y a des ligues qui sont comme ça. Puis il y a des ligues qui c'est comme all over the place. Là. Il y a vraiment des types. Donc, quelqu'un pourrait vraiment se promener puis faire leur choix. Puis... Ouais, si tu vas voir toutes les places, là, comme moi, j'écoute pas toutes les ligues. Après, j'ai trouvé le Théâtre Sainte-Catherine, j'étais comme ça, c'est pour moi. J'ai plus besoin de rien voir, puis j'ai mis mes œillères de chevaux, puis j'ai arrêté de checker. Parce que si tu te mets à vraiment partir beaucoup d'affaires, tu sais, je croise beaucoup d'improvisateurs quand même, puis je fais des shows concept par moment, là, le show d'impro musical, je l'ai déjà pour animer, puis tout. Tu sais, tu pourrais te perdre, là. Il y a tellement d'affaires, là. Pour moi, c'est comme, j'ai trouvé le Théâtre Sainte-Catherine un beau mélange de beaucoup de philosophie. On apprend beaucoup d'affaires, puis il y a beaucoup de comédiens qui jouent là. C'est comme, tu sais, c'est des gens qui me ressemblent. Je trouve ma communauté. Parfait, ça. OK, bon, on va prendre une légère pause et au retour, on parle du consentement en improvisation avec Coco Bellivo. À tout de suite. On est de retour, Michel Albert toujours au microphone avec Isabelle Gauguin. Allô. Et notre invité, Coco Bellivo. Coucou, c'est moi. Et on parle de consentement en improvisation. Ben, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? C'est toi qui nous as amené le sujet, Coco. Tu peux peut-être nous placer. Oui, moi j'ai suivi un atelier sur ce sujet précis, puis j'ai trouvé que c'était un des ateliers les plus pertinents que j'ai pris. Un des exercices qui m'avait vraiment marqué, là, c'était comme un exercice où elle nous demandait de délimiter en tape là, sur le plancher notre espace personnel. Et là, les femmes, ils faisaient genre, puis je le divise en hommes et en femmes tout simplement parce que c'est vraiment comme ça qui a été remarqué dans le cours. Les femmes faisaient un tout petit cercle autour d'eux, tout petit. Et les hommes faisaient un super gros cercle. Genre, moi, j'ai besoin de tout cet espace-là pour être confortable. Puis, à un certain point dans le cours, il y a un gars qui se trouvait drôle puis qui s'est dit, moi, je vais mettre mon cercle à l'intérieur du cercle de la femme à côté de lui. Fait qu'il a commencé à mettre son tape dans le cercle de la fille et il s'est fait sortir du cours parce que c'est absolument pas ça la leçon qu'on était supposé apprendre. Wow. C'est ça. Fait que là, en montrant un peu c'est quoi notre espace personnel qu'on considère respectable, tu sais, on s'entend qu'on joue beaucoup avec des étrangers. On les connaît pas, on ne connaît pas leurs limites. Tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas être touchés, il y a des gens qui, tu sais, des sujets peut-être qui sont triggering pour eux puis qu'on sait pas. Le consentement en impro, là, c'est s'assurer que l'autre personne est à l'aise. Tu sais, c'est pour ça que la punition de rudesse existe. Mais il y a aussi des choses que c'est toi, tu sais, c'est des boundaries que toi tu as qui ne sont pas nécessairement, tu sais, à l'extérieur des limites du respect, là. Fait que c'est toi qu'il faut que tu les enforces. On comprend le concept dans la vie, c'est d'accepter pleinement quelque chose ou d'aller de l'avant de façon consensuelle, ça veut dire que les deux sont d'accord. Dans l'impro, on est souvent appelé à dire genre oui, de tout le temps faire oui dans une situation. Puis moi, je suis pas d'accord avec cette méthode-là de jeu. Je pense pas que le jeu est plus important que tes limites personnelles. Puis une façon vraiment simple de faire, là, qui est un exercice que tout le monde peut commencer à faire immédiatement là, en pratiquant l'impro, c'est que quand tu rentres dans la bande avec quelqu'un que tu connais pas, puis même si c'est quelqu'un que tu connais, parce que quelqu'un que tu connais, cette journée-là, ça pourrait vraiment pas y tenter de faire semblant de French avec toi, juste parce que toi, tu trouves que ça serait bon dans l'impro, là, que ça soit vrai. Peut-être eux autres, là, ils sont comme, non, ça me tente pas, puis c'est COVID. Je sais pas trop quoi, là. Mais même sans COVID, ouais, non. Même sans COVID, là, tu sais, c'est sûr que y a aucune raison que ça soit réel, là. Cette pratique-là que, par tout de suite, l'exercice qu'on peut tout commencer à faire immédiatement, c'est vraiment quand tu rentres dans la bande avec un étranger, eye contact avec eux, ça fait une grosse différence. Ce qui signifie, je suis là avec toi, je suis pas dans ma propre idée, je suis dans l'écoute, je vais t'écouter. Étape numéro 1 de base. Ensuite, c'est donner une poignée de main, OK, dire, tu sais, là, on va avoir du fun, je vais m'occuper de toi, got your back, l'autre personne dit I got your back. Tu sais, des affaires dans ce style-là qui sont
de la communication pas gênée, là. Tu sais, comme, je pense souvent, le problème avec l'impro, c'est que comme, puis ultimement, avec le consentement dans la vie, c'est que quelqu'un a une idée puis il a peur du rejet, c'est qu'il va juste la faire puis être comme, tu sais, soit que tu l'acceptes ou c'est comme, tu sais, avec toutes ces petites étapes-là qui semblent être vraiment rien, là. Quand tu penses à ça, t'es comme, Coco, tu veux que je charle en main de quelqu'un? Tu veux que j'y dise que je vais m'occuper de lui, là, tu sais, comme que on est ensemble là-dedans. Oui, je veux que tu dises ça. Ces petites étapes-là, au début du match d'écoute, c'est comme un réveil à l'écoute que tu vas avoir pendant l'improvisation. C'est un signe qui met l'autre personne à l'aise, qui donne la permission à l'autre personne de refuser les choses que tu vas proposer ou de les dire. Tu sais, comme un des problèmes que j'ai souvent eu dans les ateliers que je donnais, c'est que les gens, ils vont faire les actions pour vrai. Ça, c'est quelque chose qui me dérange vraiment. Comme, tu sais, t'es dans une impro, si tu cruises quelqu'un, ça arrive quand même souvent. Puis là, tu te mets à vouloir les toucher ou je sais pas, là, puis tu vas peut-être comme leur donner un massage de dos, par exemple, qui est comme quelque chose qu'on pourrait considérer assez innocent, là. Oh, ouais, ça. C'est ça. Moi, j'allais être touché. Si quelqu'un dans une impro est en train de me cruiser, exactement. Si quelqu'un est en train de me cruiser, puis qu'il voulait venir, tu sais, puis là, on parle de des adultes là, qui jouent de l'impro, là, ça arrive tout le temps, là, ces petites transgressions-là qui sont comme un léger malaise. Là, t'es dans l'impro, t'es comme, je vais juste faire avec, mais t'es pas bien, là, tu sais, t'es comme, je te connais pas assez pour que tu me masses les épaules. Tu sais, c'est proche du cou, il y a presque pas de place. Tu sais, moi, le bord du bras, c'est pas mal ma limite, là. Comme n'importe où en haut de l'épaule, n'importe où en bas de tu sais, ça, c'est ma zone, là. Ma zone, c'est le top de mon bras, puis c'est tout. Fallait que j'explique, tu sais, tu peux juste faire à semblant. Puis beaucoup de gens, ils peuvent pas concevoir comment ils peuvent poser des gestes dans une impro qui ne sont pas réels contact physique. Tu sais, puis on a souvent des situations, là, mais mon Dieu, il y a tellement d'éléments à ce site-là, mais il y a beaucoup de situations où quelqu'un essaie de faire quelque chose de physique avec quelqu'un et ils finissent blessés. Finissent par faire un peu trop mal à l'autre personne, ou les gifler un peu pour vrai, ou les pousser un peu pour vrai, ou les tirer un peu pour vrai, ou les porter un peu trop fort, ou essayer de les lever, puis la personne elle voulait pas être levée. Moi, j'allais être levée, ça m'est déjà arrivé dans un impro, là, je sais même plus c'est qui, mais de genre, OK, on va te lever. Puis j'étais comme, comment se sortir de ces situations-là? C'est compliqué parce que tu es dans une mentalité d'accepter puis d'avancer. Tu veux pas catégoriquement comme non. Tu peux pas me lever. Tu n'as pas de me lever. Parce que là, on rentre dans la réalité, puis tout à coup, c'est malaisant. Puis tu sais, c'est souvent pour qu'on accepte que les choses se passent et qu'on veut pas qu'il y ait un réel malaise sur scène, mais malheureusement, le malaise est déjà là. Tu n'as pas le choix si tu veux pas. Je pense que la meilleure façon, c'est plate, là, c'est de transformer ça justement en jeu, puis de se rappeler que les gens, pour respecter leur bulle, puis si tu te sens que tu veux toucher quelqu'un, par exemple, dans l'impro, tu peux demander, tu sais, puis en fait, tu devrais demander. C'est plus intéressant dans l'histoire si quelqu'un fait comme, tu peux-tu t'embrasser, puis que toi, tu fasses comme, ça me demande pas, puis tu dis, non, on devrait attendre, ça va être beaucoup plus spécial. Tu sais, comme. Ouais, tu crées un moment avec ça. Parce que c'est ça. La chose qui joue dans la tête des joueurs, souvent, c'est la pression du public. Parce que le public, si, mettons, 2 joueurs s'embrasseraient dans une impro, le public serait comme « Wouh! » Puis tu le sais. Oui, puis on l'a vu plein de fois. Ben on oui. l'a vu plein de fois. Surtout, là, t'es comme, ces 2 gars-là, je veux qu'ils s'embrassent. C'est ça. Donc, soit 2 gars ou, tu sais, des choses, des matchs qui... Ouais. Ou 2 équipes complètement, tu sais, à une cuille ou quelque chose comme ça. Si 2 joueurs... Parce qu'ils se connaissent pas. Fait que le monde sont beaucoup plus comme « Ah, ils sont game. » Parce que c'est la même équipe. Comme, voyons. T'sais, là, ils savent déjà c'est quoi leur balise, leur limite. Mais s'ils se connaissent pas, puis je l'ai vu arriver souvent, j'ai vu une équipe gagner la cuit dans une supplémentaire en embrassant l'autre personne. Cette fille-là qui s'avait fait embrasser était complètement déboussolée, elle, après. Parce qu'elle voulait pas ça. Elle était pas prête à ça. Puis là, le public est tout comme wouh! Puis là, après ça, c'est l'autre équipe qui était en train de, comme, qui savait qu'est-ce qu'il faisait. Puis à quelque part, c'est une sorte d'attaque. Ouais, moi, je l'ai déjà fait, là. J'ai embrassé la personne comme ça, mais je l'ai pogné quand même. On est ensemble, là. Fait que j'ai mis mes mains en papillon, puis j'ai mis les 2 pouces ensemble. Puis là, moi, j'embrassais mes pouces. C'était vraiment juste un bec comme moi. C'était un gros bec, mais j'ai quand même pogné la personne. Puis j'ai senti dans le moment, puis c'est des leçons qu'on apprend dans la vie aussi, là, que c'était un peu trop proche pour la personne, c'était trop rapide. J'ai fait le bec, je suis reculée, j'étais comme, OK, tout le monde était comme, ouh, j'étais comme, je me sentais pas bien avec ça. Oui, tu sais, les gens étaient comme, t'étais bien game, puis c'était-tu un vrai bec? Non, c'était pas un vrai bec, parce que j'aurais jamais becqué quelqu'un. J'étais comme, j'avais pas encore becqué quelqu'un, ça sera pas mon premier bec pour sûr. Ouais. Oui, j'avais mis mes pouces, mais même de toucher le visage à quelqu'un, c'est vraiment un gros geste, là, à moins de... Une manière, par exemple, là, de tu sais, si tu voulais, si tu jouais la mère de quelqu'un, puis tu voulais, tu sais, doucement toucher son menton, là. Premièrement, t'as pas besoin de le faire pour vrai. Tu peux juste faire à semblant de le faire un peu, là, avec un moment flottant, puis comme,
wow, puis reculer. Mais si t'es pour vraiment le faire, un bon truc, c'est que tu tends ta main, puis comme si l'autre personne était un animal, tu laisses la personne faire le contact par eux-mêmes. Fait que tu te mets là, tu attends, et la personne vient s'avancer légèrement dans ton geste. Ça, c'est une manière qu'on peut le dire sans le demander, tu sais, juste sans directement être dans les points comme, est-ce que je peux toucher ton visage, mon fils? Tu sais, ça serait un moyen. Tu sais, c'est pas réellement ton fils. Tu ne peux pas te permettre de toucher tu sais, c'est normal que ça arrive, là, dans des impros, là, des becs puis des affaires comme ça, mais il faut vraiment savoir comment. Puis la même affaire pour le bisou, tu sais, tu peux vraiment comme, il y a des moments que tu vois qu'il y a eu du consentement, là, puis souvent, là, tu sais, j'adore quand deux gars se fassent des bisous en impro. Je suis comme, mes fantasmes homo-érotiques. Le moment que j'aime voir, en fait, c'est comme deux bons improvisateurs qui se voient puis qui sentent que c'est le moment puis qui se regardent puis que là, le public, il commence à se pomper et il y a un contact des yeux qui fait, on le fait-tu? Tu sais, il y a comme un petit signe de tête. Les deux font un peu oui de la tête. C'est très léger. Puis même le public, dans ce moment-là, l'excitation est beaucoup plus grande parce qu'ils sont comme, oh, il vient de faire comme qu'il va le faire. Oh, lui aussi dit qu'il va le faire. Ils vont le faire. C'est correct de dire, ils ont décroché là, pour une demi-seconde là. Oui, pour faire cette décision. Il y a un jeu en anglais qui s'appelle Check-in que j'aime vraiment. Puis je trouve que c'est un excellent exercice de pratique. Qui est dans un impro, et là, à n'importe quel moment, un improvisateur peut dire « Et là, tout le monde arrête l'impro, et il y a une conversation humoristique là qui se passe, où ce qu'on s'explique qu'est-ce qui se passe. Comme dans un locker room. OK, fait que là, toi, tu viens juste de dire ça, puis moi, je suis ça, mais moi, je sais pas, right? Non, il faudrait pas que tu le saches. OK, on est sur la même page? Oui. On rentre dans l'impro niveau, on continue. Puis à cause qu'on voit toutes les réflexions behind the scenes, on comprend ce qui se passe. On peut quand même aller plus loin aussi parce qu'il y a des discussions par rapport à des affaires. C'est quand tu es dans une situation où il y a un malaise, c'est juste pour développer ces réflexes-là aussi, de se communiquer, là, puis de comprendre les limites de notre équipe, là. Puis c'est pour ça qu'on joue ce jeu-là. Mais s'il y a une situation où on est dans un impro, puis le couple, c'est comme, OK, faut s'embrasser, ou peu importe, ou c'est une scène de mariage qui arrive souvent, il y en a souvent des mains. Là, tout à coup, t'es comme check-in, t'es comme, OK, on s'embrasse pas, vrai? Ah, non, je pense, non, tu sais, j'ai un feu sauvage, ou non, oui, ça serait bon. Non, on va le faire de même. Ils sont comme, on va le faire de même, on va faire un spin. Tu peux ajouter plein d'éléments. Puis là, parce que les gens, ils savent que ça s'en vient, je sais pas, il y a de quoi de vraiment fun là-dedans, de voir les gens être d'accord puis d'être in on it avec nous. Fait que j'aime beaucoup le jeu de check-in parce que ça te permet de non seulement comprendre ce qui se passe dans la tête des autres, mais de faire tout d'une façon comme tout le monde est sur la même page, on est ensemble là-dedans, on fait ça ensemble, on essaie de faire ça ensemble. Je trouve ça vraiment intéressant le point de vue de comme la question de décrocher. Comme ça, je préfère beaucoup plus ce sorte de décrochage-là qui permet comme un consentement que à cause qu'on a décroché pour une couple de secondes versus le décrochage qui arrive quand quelqu'un te fait quelque chose que tu voulais pas puis que là t'es comme complètement débranché de l'impro que tu joues. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de monde qui font des actions pour vrai, comme tu disais, comme le massage ou des becs ou des choses en recherche de réalisme. C'est comme ils font comme je veux que ça soit vrai, je veux que ça soit des vrais moments, comme si ça flotte, ça garde weird. Je veux faire de réalisme, tu sais, mais que ce réalisme-là vaut pas la peine pour faire décrocher l'autre joueur d'une façon négative. Comme non, mais je pense que c'est comme, faut justement que tu aies ces contacts-là d'écoute parce que il y a du monde qui veulent que le mal-être soit réel. Ils veulent pincer la personne un peu trop fort en massant puis que la personne soit comme, ça te fait mal. Malheureusement, là, il y a du monde qui pense que ce genre d'affaires-là, c'est drôle, là. Moi, personnellement, je trouve ça juste tannant, j'ai envie de faire semblant. C'est pour ça qu'il faut que c'est plate de dire, là, genre, faut que toi aussi tu t'outilles, mais en réalité, il faut quand même que tu sois prêt à des situations où la personne va pas nécessairement être sur la même page que toi à ce niveau-là, puis se dire, je vais comme la brasser un peu, puis là, avoir peur pour vrai, puis ça va ajouter du réalisme, tu sais. Suspended disbelief, là, t'es en train de regarder de quoi que tu sais que c'est pas vrai dans ta tête. Tu te donnes pas des attentes que ça soit exactement parfait puis tout. Oui, là, tu veux ultimement que ça ait l'air le plus vrai possible, mais là, on parle d'impro, là, il y a aucun décor, aucun budget, il y a aucune raison de masser les épaules de quelqu'un pour vrai. Mais si tu es dans cette situation-là, tu peux refuser. C'est ça qui est important avec parlons de ça parce que tu sais, je regarde la question à Martin Légère ici qui demande faut-il toujours dire oui? Il a préfacé ça avec est-ce que la punition de rudesse, le refus de situation, tout ça, ça force les joueurs à toujours dire oui. Et moi je dirais que non, puis c'est plus que juste
Comme là, on parle de comme des attouchements. Mais toi, c'est parce que t'es un bon arbitre puis tu vas pas voir ça comme, tu vas être comme, non, ça, c'est pas quelque chose que tu peux demander à quelqu'un, je pense que ça va, pour moi, en tant que joueur, anyway, puis je sais qu'Isabelle, pointe Isabelle parce qu'elle joue comme ça. Je le sens, comme il y a des choses, parce que c'est pas juste à propos de se faire toucher. OK? Ça, c'est juste l'exemple concret. Là, oui, on donne comme un exemple qui semble comme, OK, ça c'est pertinent, ça c'est super pertinent. Oui, parce que ça peut être une idée ou une zone d'idée. Tu sais, par exemple, des sujets tabous comme qui sont plus difficiles à traiter, comme par exemple le suicide. Sais-tu qu'est-ce que moi je trouve un sujet tabou, comme tu dis? L'idée que j'ai vue 1000 fois. L'affaire que je trouve plate. C'est comme, non, tu vas pas m'embarquer dans cette impro-là que je trouve nulle. Puis là, mais non, faut que tu dises oui, Mike. Faut que tu dises oui, Isabelle. Faut que tu dises oui, Coco. Faut toujours dire oui, right? Voici comment est-ce que je le spinnerais. Oui, mais. Ouais, c'est pas oui et. Oui, mais. Oui, mais moi, mon personnage a le droit de pas être d'accord. J'ai le droit de prendre ton idée puis de la dévier. C'est oui, mais transformation. Donc, si quelqu'un me menait dans une situation qui est un cul-de-sac totalement où je vais mourir ou quelque chose comme ça, mon personnage va pas, à moins que c'est vraiment pour l'histoire, partir dans la direction de mourir, tu sais, comme pour rien, là, dans une histoire, quelqu'un est comme, tu dois te lancer dans le volcan pour te sacrifier, puis il est comme, c'est te débarrasser de moi. Je vais être comme, OK, je suis prête à me lancer dans le volcan. Mais avant, tu dois répondre à mes 3 signes. Mais c'est pas ça, là. Mais comme, il y a des situations dans lesquelles tu sais qu'ultimement, ça va pas servir à l'histoire si tu pars dans cette direction-là. Puis ça rentre dans la catégorie du consentement. Absolument. Parce qu'Isabelle, elle a des trucs, là, contre les impros de couple qu'elle aime pas, là. Ah oui, mais une fois, j'ai été dans une impro de couple comme une fois de trop, là, dans ma vie, là. Puis là, je comprends. Puis surtout, ça qui mérite personnellement, parce que ça, il y a comme une année où j'ai joué dans une équipe que c'était juste la chicane de couple que j'avais le droit d'être dedans, là. Ah, je finissais des matchs. Je finissais des matchs avec la gorge comme activement défaite parce que tous les personnages criaient puis étaient comme... moi, mes valeurs sortent dans ce moment-là, là. Ah oui. Ça, j'ai fait comme une impro de même de trop. Fait que là, quand le monde commençait des chicanes avec moi, quelqu'un rentre puis comme, tu trichais sur moi! Moi, je fais que c'était comme c'est vrai, puis je m'excuse. Puis là, ça marche. Là, c'est comme, on peut plus faire ceci, ça. Je pense qu'il y a des éléments même aussi de façon de comme déjouer ces situations-là. C'est ça, t'es pas nécessairement obligé d'aller dans la direction que la personne veut que toi tu ailles dedans. C'est ça. Ils font des propositions. Une proposition, là, c'est pas un ordre, c'est pas un absolu. Tu dois faire ça. Non, je peux prendre ta proposition puis dire, voici ma contre-proposition. Et comment ça va marcher ensemble. Mais il faudrait pas que les gens se sentent que parce qu'on dit, faut dire oui. Et ça, c'est une règle qui est absolue. Le règlement, ça devrait être juste défais pas ce que les autres construisent. Quelqu'un met un bloc, toi, tu peux pas faire comme, c'est pas ça. C'est, puis mettre ton bloc à la place de la personne. Le bloc a été mis, malheureusement. Puis là, faut que tu mettes ton bloc sur ce bloc-là. Fait faut qu'il y ait une relation là, entre ces blocs-là. C'est ça. Même si le bloc est désagréable, comme, genre, t'as triché sur moi, puis moi, tout à coup, tu veux que je sois non, j'ai jamais, tu sais, comme, non, moi, je vais mettre ce bloc ici, là, je vais être comme, on n'a jamais dit qu'on était en couple. J'étais parfaitement dans mon droit. C'est ça. Oui, absolument. C'est ça, si parce tu que voulais être mon chum, t'avais juste à le dire. C'était ton clone! Là, tu smashes des verres. Parce que est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est triché si c'est ça. C'est ton clone. C'est-tu vraiment triché? Tu sais, faut que tu trouves une façon. Puis là, eux autres, ça les curveball. Mais vraiment, la personne qui est rude, là, la personne qui est refusante, c'est la première personne qui a amené une idée que toi, tu trouves plate première. Moi, c'est ça, là. C'est comme si on pense au show, ton idée est plate, mais aussi ton idée est faite pour me fucker. Moi, je l'ai utilisé. Pour me fudger. Pour me fridger. Ouais, Coco. Mais fridger. Il m'a totalement fridger. Il m'a complètement fridger. Puis parce que là, il me met dans une position parce que lui, il va être actif. En contrôle. Lui, il va contrôler. Lui, il va être loud. Lui a toutes les idées déjà. Puis là, il a pris contrôle de l'impro. Donc, comment est-ce que tu reprends le contrôle ou que tu, au moins, rétablis, faut pas dire prends le contrôle, rétablis l'ordre ou ce que... Mais je pense que l'image des blocs est vraiment mieux que le yes and. Comme le yes and, c'est un excellent outil de pratique où ce que quelqu'un te passe une situation puis toi tu l'apportes plus loin en rajoutant là-dessus. Ça va plus loin. Tu as le droit de rajouter une note dissonante. Tu as le droit de dire pas oui et, mais oui mais, comme tu disais tantôt. Oui. Moi, quand je sens que l'impro, là, tout à coup, là, virer un peu genre sexiste, là, ça arrive quand même souvent que comme tout à coup, là, je suis une princesse, puis j'ai aucun pouvoir, puis je suis faite pour être la fille délicate, puis je suis comme, ça, c'est pas moi pantoute. Fait que là, je suis comme, non,
je veux me défendre moi-même, donne-moi l'épée, C'est pas parce qu'on m'a mis dans cette position-là que je dois respecter les rôles, l'implication de ce rôle-là. Quand la personne rentre puis s'impose en tant que maître et que toi, tu prends le rôle plus bas, tu as un pouvoir à l'intérieur de ce rôle-là. Tu peux toujours, la donne peut se switcher. Mais je trouve que c'est intéressant le concept de pas voir le oui comme, oui, absolument, faut que tu fasses ça. C'est plus un oui, ça t'est dit dans la situation. Comme ça existe maintenant dans l'impôt qu'on a fait. C'est pas un faut faire ça, c'est vraiment juste maintenant ça existe. Ouais, c'est oui, ça existe, mais ça existe. Ça existe, mais ce qui se passe après, c'est ça, tu peux pas mettre un bloc puis dire tous les blocs sont mis. Mais tu sais, j'ai mis ce bloc-là, fait qu'évidemment, c'est ça la structure. Non. Parce que garde le bloc. C'est ça. Ouais, mais faut se dire, là, le bloc, là, des fois, il est à côté, là, puis tu peux l'acknowledge. Un exemple concret, puis là, je vais m'utiliser comme exemple, là. Okay. C'est comme, moi, je rentre dans un impro, puis je fais une joke juste pour faire une joke, mais c'est comme, pas rapport du tout avec l'impro, là, comme, l'impro est super sérieuse, puis là, moi, je vois un potentiel de puncher à cette place-là. Tu peux brosser des choses de la main parfois, là, comme si moi, j'étais pour rentrer puis dire quelque chose complètement inapproprié dans un impro, tu peux être comme, ouf, faut pas boire l'eau ici, là. Puis genre, ouais. That's it, là, ça a pas besoin d'être complètement intégré puis de devenir l'histoire, là. La troisième personne qui rentre dans un impro est supposée de pousser ça dans une certaine direction. Si elle ne réussit pas sa mission, ce qui arrive, là, ben aussi, quand ce qu'on arbitre, là, on le sait, comme il y a des interventions que c'est ça qui est dérangeant. C'est pas de refuser t'es comme non, refuser. Non, je pense que tout le monde est comme, s'il vous plaît. Yeah, c'est ça. Dis à cette personne de s'en aller. Ben, Amélie Montour demande justement, est-ce qu'un arbitre devrait garder un œil pour les signes de non-consentement et arrêter l'impro dans certains cas? T'as comme amené l'idée d'arbitre, c'est sûr que c'est pas dans tous les formats d'impro, mais dans l'impro match. Ben, tu vois, l'affaire de mise en scène, là, au Théâtre Sainte-Catherine, là, ça m'est arrivé souvent que quelqu'un rentre avec une proposition qui est pas du tout en ligne avec ce que je veux, là, ou qui est trop, genre, agressive, et de faire, non, on recommence. Puis c'est pas contre la personne, c'est tout le monde a leur style, mais je pense qu'on a ultimement un pouvoir. C'est sûr que je ferais pas un lavage pour tout, mais ça existe. Ça existe. Toi, t'as déjà fait des lavages. Où on a perdu le contrôle. Le contrôle a été perdu. Il faut recommencer. Nettoyage. Ouais. Nettoyage, c'est ça le mot que je cherchais. Ouais. Nettoyage. Lavage. Les deux. Ouais. Et tout, il y a des mini-nettoyages. J'essaie de faire ça le moins souvent possible. À un moment donné, j'ai abusé de ça. Mais l'idée de comme faire OK, là, on se replace. Parce que là... On recommence ici. Ouais. Est-ce que... Mais c'est ça, quand il arrive un problème de consentement, et là, mais là, je veux pas nommer des exemples nécessairement concrets, mais je l'ai vu où il y a eu, même au niveau secondaire, là, du monde qui se tatounait un petit peu trop, puis là, tu te demandes... Je vais aussi évoquer la question Alexandre Hébert. Quand on se fait dire d'accepter une situation en impro, où est la ligne du Me Too dans une improvisation? Ou ce que j'ai senti, OK, c'est peut-être des adolescents ou autres, des adultes, des jeunes adultes, que là, cet attouchement-là, il y a quelque chose d'autre en arrière. Tu veux pas juste embrasser la personne ou toucher la personne parce que ça serait réaliste. Ça te tente de toucher une personne de l'autre. Yeah, je pense que beaucoup du temps, c'est comme la personne veut vraiment juste toucher la personne. Là. Tu le sens tout de suite. Là. Ou violenter la personne, là, si on parle de violence. Fait que t'es frustré là. Dans une impro puis tu veux juste comme vraiment serrer fort ou parce que t'es vraiment frustré la personne. Ces moments-là, là, comme si t'es arbitre, ben Isabelle, je te lance un peu cette question-là aussi parce que toi t'arbitres. C'est quelque chose qui est facile à voir puis là faut que tu l'arrêtes ou t'es comme... Ou est-ce que, je l'ai déjà senti ça, t'es comme, attends, ils se connaissent-tu assez bien que c'est correct ce site ou comme, où est-ce qu'il est la limite, là? Parce que ça, je dirais que ça, c'est le gros problème en général quand t'es un arbitre. Parce que t'es pas dans la tête des joueurs. Comme moi, comme donner un exemple qui est aucunement relié à ce sujet ici. Comme moi, j'ai déjà été dans des, en train d'arbitrer un match. Puis faire comme, cet impro ici fait aucun sens. Ils savent aucunement où est-ce qu'ils s'en vont avec ce site. Il y a pas de logique. Je t'aurais considéré quelle sorte de punition que j'allais te donner. Puis là, par la fin, je réalise, oh non, c'était un setup pour telle affaire. Puis si je l'avais arrêté, j'aurais ruiné leur affaire. Puis je pense que ça, c'est comme le gros problème d'arbitre en général. C'est comme, qu'est-ce qui est partie du spectacle, puis qu'est-ce qui est vrai, est vraiment dur à savoir parce que t'es pas dans la tête des joueurs. Exactement. Je pense que du stuff qui est comme très individuel, comme quelque chose qui est triggering spécifiquement pour des gens, juste parce que de quoi vient de leur arriver ou parce qu'ils ont un traumatisme dans leur passé, ça c'est quasiment impossible. Ça on est responsable de nos propres limites aussi là, à un certain degré là. C'est pas qu'on est responsable de ce qui nous arrive, on est responsable de nos limites. Fait que si on sait qu'on est fragile à un certain type d'affaires, on se donne la permission tout simplement de l'arrêter.
puis de partir dans une autre direction. Absolument. Faut pas se dire faut que j'endure une situation parce que c'est ça qui se passe dans l'impro puis je veux pas être malaisant. Non, si t'es mal à l'aise pendant que ça se passe, c'est qui va pas aimer ça de devoir endurer une situation où ce que genre le sujet te rend mal à l'aise. Là. Si t'es pas à l'aise d'aller dans le drame par exemple, n'importe quel exemple, peut-être que t'as perdu quelqu'un dans ta famille, puis là on est rentré dans un impro où ça devient trop réel. Tu peux soit choisir de OK, je vais utiliser mes émotions puis ça va me faire du bien, ou tu peux te dire carrément je suis pas prête à aller là. Puis ce réalisme là de ta zone de confort va être nettement plus intéressant que si tu t'obliges de passer à travers de la situation. Fait que d'accepter que moi, ma limite est ici, puis dans l'impro, de faire, tu sais, non, je suis pas prêt d'aller là, je suis pas prêt d'aller voir papa. On peut-tu attendre? On peut-tu aller prendre une marche? Ça, là, ça va être plus bon que de t'obliger d'aller dans la situation. Puis là, c'est un exemple, là, comme parmi 1000, là. C'est tellement individuel, là, je pourrais pas dire pour chaque joueur où ses limites sont. Nous, on est responsable de ce qu'on voit, oui. Si je suis en train de faire une mise en scène puis que je vois qu'une femme est mal à l'aise, je peux l'arrêter dans l'impro théâtral et faire comme comment tu te sens en ce moment. Ou je peux juste dire, dis comment tu fais par rapport à ceci. Si je vois qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être dit puis que la personne est en train de se retenir de le dire, là, c'est souvent ça que je vais faire en tant que metteur en scène, là. C'est un peu le rôle d'arbitre à quelque part, sauf que je punis pas vraiment, là. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est déjà un petit peu plus, je veux pas dire facile parce que c'est toujours pas évident à évaluer. C'est l'apprentissage d'une vie, là. Le consentement, en général, c'est comme, il faut communiquer pour apprendre à mieux communiquer. C'est juste ça que c'est, là. C'est ça. Puis pour un arbitre, tu sais, qui connaît pas nécessairement bien chaque joueur individuel, ça devient dur de même évaluer. Est-ce qu'ils sont mal à l'aise pour vrai ou est-ce que c'est un mal à jouer? Puis je pense que, comme moi, je m'ai déjà vu arrêter des impros qui étaient trop violentes. Ouais, mais sais-tu qu'est-ce qui arrive à chaque fois? Ou si tu punis un impro que quelqu'un était violent, ils sont comme, ah non, j'étais correct. OK, garde, va t'assire, là. Juste le fait que vous donnez l'exemple de ça sur un stage, à d'autres, et comme... Ouais, c'est ça. Ils sont adolescents, ils sont pas nécessairement habiles à tout sujet. Puis pour moi, c'est comme, on est en période d'apprentissage. Il y a aucune raison de se rendre la vie difficile puis d'aller dans ces territoires-là, surtout si c'est pour être malhabile. Personnellement, je me vois souvent arrêter quelque chose en disant, là, je sens déjà qu'on frôle la limite, puis je pense pas que c'est nécessaire. Parce que ça qui est tough quand t'arbitres, c'est que souvent, t'es réactif. T'es pas en train de précipiter la chose. T'es en train d'attendre qu'il y ait une punition qui arrive. Surtout quand on est en compétition, là, tu sais pas, le monde n'aime pas ça que tu t'interromps. Tu sais, là, t'es obligé de punir. Puis là, une fois que t'as puni, mais là, il faut que ça soit annoncé, cette affaire-là. Puis là, il y a une occasion de venir demander. Puis là, toi, t'es comme dans une position... Conversation, ouais. Où ce que tu pourrais étendre le malaise. Comme ça arrivé, on l'a tout vu, là. T'as pogné une partie de la personne que t'aurais pas dû. Mais moi, j'ai tout le temps apprécié ça, puis j'ai aimé toutes les fois que tu l'as fait. Pas moi. J'ai vraiment aimé. Non, mais je sais que c'est malaisant de le dire, mais comme tout le monde qui écoute l'impro a vu ce que toi t'as vu, peut-être pas avec les mêmes yeux critiques, mais comme moi, j'écoute un impro puis que quelqu'un se comporte de façon, je suis comme, puis que toi, tu le dises, ça me fait du bien. Comme j'ai été assis sur le banc souvent puis t'as dit, non, c'est inacceptable de dire ce type d'affaire-là ou c'est inacceptable. J'ai fait comme, dans ma tête. Yeah. Comme peut-être que t'étais comme, je suis en train d'être le méchant dans ce moment ici. Non, mais je sens plutôt que on l'a tout vu. Mais je me suis vu dans ces situations-là de faire comme, d'aller au banc, là, avant, là, pendant la musique, là, de faire comme, venez pas demander. Vous savez que vous avez fait, venez pas demander. Parce que je veux pas être obligé de l'expliquer. Je suis obligé de relever la situation, de revictimiser la personne à qui ça a arrivé, à quelque part. Si la punition a eu lieu puis ils se sont sentis défendus, tant mieux. Mais tu sais que là, je suis en train d'expliquer que ça a arrivé à... Qu'on devrait pas avoir le droit de demander. Je sais que c'est supposé être pour le show, là, mais j'ai l'impression que les adolescents, on peut leur parler après. Pour une situation comme ça c'est pas une leçon que j'ai besoin d'enseigner à personne, là. Non. Et là, c'est évident. Mais je le ferais peut-être en privé. Tu sais, là, tu dois une excuse à quelqu'un, toi, là. Mais je serais pas en train de le faire en public. En tout cas, j'ai souvent eu ces feelings-là quand ça vient à quelque chose de même. OK, passe ça par-dessus parce que c'est en train de drainer le spectacle complètement, qu'on relève cette situation-là qui était fâcheuse. Tu vois, moi, je ferais exactement ce que tu as fait ou dans cette situation-là ou ce que peut-être, tu sais, je pense que toi, t'es peut-être un peu plus straight face que moi, ça fait que ça sort comme cartésien puis tout, là. Mais moi, je serais comme inacceptable. Tout le monde ici le sait. Vous savez ce que vous avez fait. On continue, oui. Puis tu sais, je serais juste
dans ma vibe positive en train de essayer faire de comme... détendre l'atmosphère, ouais. Ouais, essayer de détendre l'atmosphère. Il y a vraiment comme quelque chose d'intéressant avec la peur d'interrompre une impro. Puis je pense que ça, c'est autant du joueur que de l'arbitre sent un petit peu cette pression-là. Comme je pense dans le même sens qu'on entend le faut dire oui, puis on le comprend comme il faut toujours aller avec whatever que ce qui est proposé. Il y a comme un malaise de arrêter une impro s'il y a quelque chose qui va pas bien, comme concrètement va pas bien. Yeah. Moi aussi, je suis d'accord avec ça, c'est dur. On valorise le spectacle. On veut pas comme nuire au spectacle. À un certain point, c'est facile de mettre le spectacle avant le bien-être des joueurs. Parce que ça, c'est la façade du spectacle. Puis je pense qu'il y a des joueurs qui feraient cette décision-là pour eux-mêmes. Quand ce que j'entends un joueur dire c'est correct s'il m'a donné une claque par la tête ou c'est correct s'il m'a coincé dans... Les joueurs sont aussi habitués à dire spectacle par-dessus moi. Ils veulent avoir l'air game, puis ils veulent avoir l'air non, ça va pas déranger, c'était super bon. Ouais, mais ils dormiront pas à soir. C'est un peu mal, mais c'est ça. C'est ça, là. C'est le greater good, mais c'est pas nécessairement pour vrai que c'est mieux qu'avoir subi... C'est là, ça que moi, je pense qu'il faut se défaire de ça un petit peu. Je pense que oui, à un certain degré, là, il y a des choses qui arrivent puis que c'est un accident, là. Comme sincèrement, là, j'ai déjà tombé puis saigné du nez dans une scène puis plein d'affaires, là, qui, c'est whatever, là. OK, c'était plate puis peut-être un peu gênant, mais comme, ultimement, c'était mon corps qui m'a trahi plus qu'autre chose. Mais il y a aussi des situations où ce qu'il faut juste que tu t'assumes que c'est correct que les choses soient pas correctes. De dire à quelqu'un, hey, pour vrai, prochaine fois, là, juste pour que tu saches, moi, je serai pas là-dessus. Puis, je fais attention à ça, ou comme, tu sais, tu m'as pogné quand même fort, puis c'est quelque chose que tu devrais watcher. C'est bon de se le dire, de se le communiquer poliment. Il y a aucune raison d'être fâché. On est tout en train d'apprendre. Là, je parle vraiment d'adolescent. Là, si c'était un adulte, je serais comme, OK, relax. Arrête de squeezer le monde. Mais en termes d'adolescence, là, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'apprentissage. Tu sais, je me suis déjà fait dire, tu m'as pogné un peu fort le bras, là, dans une scène ou peu importe. Puis, je suis meilleure maintenant à cause de ça. Je suis meilleure parce que quelqu'un me l'a dit puis qu'il s'est permis. Je veux pas que quelqu'un soit fâché après moi puis je le sache pas, là. Pour le bien, là, on parle de communication ici. C'est un art de communication. Ce qui fait que c'est bon, c'est que la communication est bonne. Que l'écoute est bonne, que tu entends ce que l'autre personne te dit, que tu respectes ce que l'autre personne te dit, que toi, tu communiques clairement tes affaires. C'est ça qui fait que l'histoire est compréhensible. C'est ça qui fait que les relations sont bonnes avec les autres joueurs, avec ton équipe. Tout est dans tout, là. Faut se communiquer ces choses-là. C'est sûr qu'en tant qu'arbitre, c'est compliqué parce que, comme tu dis, on sait pas où est-ce que l'impro s'enligne tout le temps et ça peut avoir une limite. On peut pas être dans la tête de tout le monde tout le temps. Mais c'est pour ça qu'il faut se responsabiliser à un certain degré. Soit sur être plus à l'écoute des autres ou être plus à l'écoute de soi-même. Comme tu dis, là, le spectacle au-dessus du joueur, là, c'est un manque d'écoute par rapport à soi-même. Cette écoute-là par rapport à soi-même va ultimement te connecter à un jeu qui est, j'aime pas le mot réel, là, parce que c'est comme, ça n'a pas besoin d'être réel, mais qui est plus authentique. Puis l'authenticité de ton jeu va parler plus aux gens que toi qui essaies de te forcer dans une certaine mentalité pour le spectacle. Ben, il faut se le permettre. Puis je l'ai souvent vu du monde se reculer pour pas recevoir un baiser, etc. Puis ça, c'est bien correct. C'est sûr que le public va pas faire, ouais. Ben, actually, c'est-tu, j'aimerais vraiment ça. Que quelqu'un fasse comme, non, donne-moi pas le bec. Puis le public fasse, wouh! Je pense, tu sais, là, on n'a pas joué, on n'a pas beaucoup joué devant des publics depuis longtemps, là. Mais je pense qu'avec toute la façon qu'on est en train de comprendre beaucoup mieux le consentement, entre autres, je pense qu'on pourrait peut-être se retrouver devant des publics que ça les ferait beaucoup plus triper que le bec, là. Mais chaque réaction s'explique. Ça m'est déjà arrivé ce que tu me dis, là, où ce que quelqu'un, il se précipite, je fais comme, je t'aime, mais on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là dans notre relation parce que je te fais pas confiance. Tu sais, quand je disais tantôt, dire oui, ça n'implique pas aller dans le sens qui semble aller. Ça fait partie de l'impro, ça, right? Parce que on veut créer des conflits. On veut pas que c'est comme, allons, faisons telle chose. OK, là, on l'a fait. Là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, il faut qu'il y ait des complications, right? Il faut qu'il y ait des choses qui s'empêchent de te rendre à ton but. C'est ça qui rend l'impro intéressant. Oui. Puis c'est la même chose. C'est la même chose. Tu veux un bec? Wow! Attends, il y a des complications, là. Puis il y a des étapes. Puis il y a des étapes aussi à ça. Tu peux pas juste te lancer dedans, même si dans l'histoire, là, ça fait comme 50 ans que vous êtes mariés, là. Tu peux quand même faire comme, non. Je pensais pas que ça me dérangeait, mais t'as pas lavé ta tasse. Non, mais j'aime encore mieux que ça fait 50 ans qu'on est mariés, mais on n'est pas rendu là. On n'est pas encore rendu là. C'est ça, on n'est pas rendu là. C'est drôle, ça. Oui, puis c'est tellement drôle. Oui, c'est ça, justement, parce que cette réalité-là fait que les choses
C'est ça, c'est super Oui. authentique, c'est hilarant, là. C'est plus drôle que de faire un bec. Oui, ça qui est drôle, c'est de ne pas pouvoir réaliser notre but. Ça, c'est drôle. Atteindre le but, c'est la fin. Pas atteindre le but, c'est drôle. C'est ça qui rend, c'est ça qui, ou même dramatique si on veut, mais... Puis tu vois, c'est ça réitère l'idée que, comme, tu sais, souvent, on voit les joueurs en train d'essayer de créer des problèmes, là, pour pouvoir résoudre des problèmes pour que l'impro soit intéressant, mais je pense même pas qu'on a besoin de faire exprès pour créer des problèmes. Les problèmes surviennent naturellement dans nos instincts de joueurs, de comment on réagit dans la vie, de ce qu'on dit. Le problème va se présenter. Tu as juste besoin de réagir au problème. C'est ça qui est intéressant. C'est pas non, ma réaction sincère de genre wow, non, j'ai pas envie d'avoir un bec avec toi. Oui, mais ça fait 50 ans qu'on est mariés. Je suis juste pas là, tu sais. Je suis pas là. Non, mais faut t'intégrer. Chaque bloc, faut que tu l'intègres. Tu sais, faut que tu trouves une raison pourquoi il fait encore du bon sens, même si ça semble déroger. Oui, c'est par rapport à ton personnage, mais même si ton personnage est profondément en amour avec cette personne-là depuis 50 ans, puis que on a traversé tellement d'affaires, ça veut pas... Ta personne existe là-dedans. Hein? Ta personne existe, puis tu vas selon la logique de la personne qui va le plus t'aider à être dans ce que tu es à l'aise avec. Là. T'sais, évidemment, il y a plein de situations où le consentement vient même pas en jeu. Là. On est juste en train d'avancer à travers d'une histoire, puis il y a pas question de consentement. Mais... Ou plutôt... Tout le monde a le consentement. OK, on est en dedans des limites de tous nos consentements. Oui, puis tu sais, le consentement, on est souvent en train de le donner sans même s'en rendre compte. C'est ça, là. On a accepté qu'on jouait ce jeu-là, puis ça, c'est les genres de choses qu'on ferait. Puis on a consenti à se faire rire de nous autres devant le public. Ouais, c'est ça. Deux bons bozos. Je consentis souvent à ça. Mais je pense que c'est la réaction, c'est ça. Puis la réaction se justifie toujours quand elle est sincère. On peut facilement se rester pris dans ce qu'on pense qu'il faut faire. Comme on a des scripts dans nos cerveaux de ce qui est la suite logique de comme telle action est proposée, la suite logique, puis typique, c'est ça. Tandis que je pense qu'au lieu de te mettre dans cette boîte-là de ça, c'est la seule réaction possible. Un bon jeu de consentement, ça s'appelle Change. Puis ça, c'est un jeu super facile. Tu es en train de faire un impro, puis le public a le contrôle normalement, mais tu peux le faire en pratique. À n'importe quel moment, les gens qui observent l'impro peuvent dire « change » quand ça fait pas leur affaire. Fait que si t'es comme dans l'impro, puis t'es en train de dire j'ai envie de voyager », puis là, que ça fit pas à l'impro, le public est comme « change », puis là, toi, t'es comme « j'ai envie de rester ici avec toi ». Puis ça te donne la possibilité soit de modifier ce que t'as dit, tweaker, ou d'aller dans une autre direction. Puis je pense que c'est super pour développer ces canaux-là de réflexion sur les possibilités alternatives. Même si toi, tu penses, il ferait ça. Il y a 1000 affaires. Moi, là, je change d'avis constamment, puis je suis une personne qui a des valeurs assez précises, mais je change quand même beaucoup sur, je vais faire. Non, je vais pas faire. Tu sais, fait que ton personnage peut changer, peut réaliser que quelque chose est peu pour lui, peut complètement virer de direction, peut avoir... C'est que ce jeu-là, c'est le fun parce que ça travaille ces muscles-là de comme, c'est quoi les autres possibilités. Fait que souvent, on va faire change jusqu'au temps qu'on trouve quelque chose qui est meilleur que l'idée initiale. Je considère que, en gros général, les propositions qu'on fait sont totalement adéquates, là. Mais si tu cherches à essayer de trouver des façons plus cognitives de comme déjouer cette idée-là de la bonne idée, là, ça, c'est la bonne réponse. Ça, c'est un jeu qui est vraiment excellent en pratique parce que tu sors plein d'affaires. Puis, ça te permet de aussi pratiquer cette idée-là de changer de direction quand quelqu'un te lance une curve. Tu change, OK, je vais aller en voyage, je vais rester ici, change. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est de l'or. Tout à coup, l'impro est à propos de quelque chose que tu t'attendais pas que ça allait être parce que t'es dans tes réflexes, t'es dans ton écoute de toi, t'es dans l'écoute de l'autre, les informations changent, les choses bougent. C'est moins comme sur ce chemin-là qu'il faut que je suive... qui est le chemin archétype de comment je suis la blonde de cette personne-là, puis on se laisse, puis j'ai vécu cette impro-là 1000 fois, ça me tente plus, là. On peut aller ailleurs. On imagine beaucoup de l'impro des fois, parce que des scénarios qu'on voit souvent, là, tu sais, là, comme des impros classiques qu'on voit constamment, des situations. Ce qui fait que ces impros-là deviennent bonnes, c'est quand on revisite cette impro-là d'une manière différente. Puis on imagine comme si c'est un crossroads, comme s'il y a deux options, là, tu sais. Il y a un surprise party, puis je suis surprise ou je meurs d'une crise de cœur. Ça, c'est mes deux options.
Il y a pas d'autre conclusion à cette impro ici. J'ai les surprises. Automatiquement, je serais comme, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, c'est ça, mais c'est pas, il y a pas juste deux chemins, il y en a plein. Puis ça, c'est le cas qu'on peut utiliser pour nous sortir de des situations. J'aime pas que tu appelé ça des impros classiques, parce que ça leur donne un cachet qu'elles n'ont pas. Ce sont des impros redondantes, répétitives et plates. Cliché. Ben, ça paraît que ça fait 30 ans que je fais ça. Fait que... Mais c'est vrai, si t'es en 7e année puis c'est la première fois que tu le fais, c'est cool. Mais si t'es universitaire ou l'état civil, là, puis t'es encore en train de faire des impros de... Sleepover. Sleepover. J'ai jamais vu J'allais ça. dire infomercial, ces affaires-là. Tu sais, je veux plus les voir, ces impros-là. Je les trouve plates. Fait que trouve le twist. Une dernière question, c'est de Bernard Fournier, qui sur Facebook nous a demandé, après la vague de dénonciation de 2020, des initiatives comme le regroupement Rudesse ont été créées. Est-ce que tu as eu la chance de prendre compte de ça? Est-ce que tu as vu des impacts positifs qui sont ressortis de ces initiatives-là dans tes cercles d'impro? Là, je me rappelle pas de tout ce qu'il y avait mais j'ai vu la feuille de Rudesse. Il y avait comme une genre de feuille, là, que tu pouvais accrocher dans les salles d'impro, là. Okay. Isabelle, donne-nous un contexte. Parce que moi, c'est loin un peu, là. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de l'impro puis je me rappelle pas de tout ce qu'il y avait, Ben, à ma compréhension, Rudesse, c'est un regroupement qui s'est fait pour donner les outils aux ligues au Québec pour créer la structure pour être capable de gérer des situations comme ça. Oui, c'est ça, OK. C'est ça que je Ça leur donne, ils ont comme préparé des outils pour que les ligues puissent se créer des politiques. C'est là que ça soit clair qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct. Créer des politiques de comme traitement de plaintes. C'est vraiment en tout cas, à ce que c'est présentement, c'est vraiment quelque chose qui est là pour donner les outils de vraiment prendre des actions concrètes pour faire. Oui, c'est ça, à l'intérieur de chaque ligue. Parce qu'il y a eu, comme dans tous les domaines, des problèmes liés au #MeToo. Puis l'impro, puisque c'est comme, on se connaît tous, c'est un peu l'environnement théâtre, là, où genre, tout le monde est en train de se toucher tout le temps, puis c'est comme, why am I living hell? J'haïssais ça. J'ai beaucoup aimé mon bac de théâtre, mais les gens étaient beaucoup trop à l'aise de se toucher, puis moi, j'ai jamais été à l'aise de toucher avec les gens, fait que ça a toujours été comme un concern pour moi, là. C'est pour ça que c'est l'exemple principal de tantôt. L'affaire de Rudesse, oui, j'ai vu, c'est ça, c'est ce que je me disais, j'ai vu une feuille à un moment donné, il y avait une feuille d'accroché, que ça disait les politiques de cette ligue-là, tu sais, zéro tolérance, tout ça, puis c'est super bien de voir ça. C'est vraiment ultimement utile dans la manière que tu le mets en pratique, là, comme là, cette place-là, comme au Théâtre Sainte-Catherine, il y a un numéro. Tu peux appeler, il y a une personne contact avec qui tu peux déposer une plainte. Puis c'est pas pour que personne aille en prison ou rien, là, c'est juste pour que les gens soient à l'aise puis d'avoir quelqu'un à qui parler pour pas que ça soit toujours comme, tu sais, accès à des médiateurs, ça c'est une affaire. So, tu peux avoir quelqu'un qui va parler avec vous autres si tu veux pas aller dire à la personne, moi j'ai vraiment pas trippé là, sur cette info-là, j'ai trouvé comme, t'avais l'air de me faire un peu de la pression puis tu sais, je veux pas, fait qu'il y a un médiateur qui est là pour faire comme garde, là, c'est pas une punition, là, on est juste ici pour mieux se communiquer. Fait qu'il y a quelqu'un qui surveille ces situations-là, il y a des courriels, il y a un courriel que tu peux déposer, que tu peux parler avec quelqu'un, des affaires dans ce style-là. Il y a des problèmes de consentement dans toutes les sphères, mais surtout les sphères où on a contact avec les gens, hein. De cette façon-là, tu sais, on est en train d'inventer des scénarios, là. C'est sûr que ça va arriver des petites embûches. Fait que ça donnait juste des outils de communication. Je pense que ultimement, c'est bien. Tu sais, nous, c'est Sandy qui s'en occupait, puis c'est une femme que ça fait très, très longtemps qu'elle est là. C'est une des membres fondatrices de Théâtre Sainte-Catherine, là, de l'impro, là, puis de la voir, elle, que tu peux parler avec, puis qu'elle comprend, puis qu'elle a vécu ces situations-là. Puis là, tu sais, je parle pour les femmes, là, tu sais. Moi, je suis une femme, mais ça peut arriver aux hommes aussi. Puis d'avoir quelqu'un que tu peux parler avec, c'est juste soulageant, puis ça fait que les situations, ils prennent pas des ampleurs qu'ils devraient pas prendre. Des fois, là, tu sais, c'est juste une situation où le gars, il vient de voir après, puis il était comme, ça aurait été vraiment mieux si tu m'avais frenché dans l'impro, là, l'impro aurait été vraiment meilleur, puis t'es comme, oui, mais ça me tentait pas. C'est comme, oui, ça aurait été meilleur. Des fois, ça aurait été meilleur, mais comme j'avais pas envie, puis j'apprécie pas que tu me critiques par rapport à ça. Puis ça, c'est une situation réelle, là, ça m'est vraiment arrivé, ça. Au lieu que cette situation-là prenne des ampleurs, puis de dire comme, il est plus correct. Non, il y a un apprentissage à faire, puis lui, il considérait que dans ce moment-là, le spectacle était plus important. Moi, je considérais que moi, j'étais plus important. On est peut-être en désaccord sur cette philosophie-là, mais ça reste qu'il faut respecter les autres personnes. Fait que d'avoir quelqu'un qui peut parler avec les autres. Puis tu sais, c'est pour ça ultimement qu'on a eu des ateliers sur le consentement, puis sur l'écoute des autres, puis tout ça, parce qu'il y a du monde que c'est juste leur passion, c'est vraiment de comme donner le meilleur show. Puis moi, j'ai déjà été cette personne-là, je comprends absolument, j'ai envie que ça soit vraiment bon. Mais maintenant, avec les valeurs que j'ai maintenant, les choses que j'ai vécues, j'ai surtout envie
d'avoir du plaisir. Oui, le spectacle est très, très important, mais il va jamais être au-dessus de mes limites personnelles parce que j'ai envie d'être bien dans la vie. Je pense que ces outils-là sont nécessaires pour protéger les gens qui veulent faire le spectacle de cette façon-là. Juste parce que sinon, c'est facile de se dire ouais, mais c'est pas important ça, puis on va faire le show comme il faut, puis ça va être super bon, puis on s'en fout, là. J'aurais reculé plus loin dans ton exemple. C'est-à-dire, tu sais, là, le show aurait été meilleur si tu m'aurais embrassé. Ouais, mais le show aurait peut-être bien été meilleur si tu m'avais pas mis dans cette situation-là. Yeah, Pourquoi on allait là? Pourquoi est-ce qu'il fallait aller là? Fait que si on recule un petit peu plus, ta décision de forcer le baiser, c'est ça le problème, pas moi qui refuse. Oui, parce qu'il a insisté 2 fois dans l'impro, puis j'ai fait non les 2 fois. Ah ben là, et comment? par la suite, tu sais, c'était une incitation verbale, mais moi, j'ai vraiment fait comme « it's not gonna happen, buddy ». Puis par la suite, c'était un impro de princesse, il me semble, là, puis j'étais vraiment comme pognée, là. J'essayais de me sortir de ce rôle-là de princesse. J'ai fini par vraiment me frustrer puis faire comme ça n'a pas rapport, là, puis comme un peu sortir mes opinions personnelles en tant que le personnage. Puis le public était vraiment content, mais tu sais, c'est sûr que j'aurais pas voulu me rendre jusqu'à être fâchée à ce point-là. Puis par la suite, après la discussion qu'on a eue avec le médiateur, à ce moment-là, on n'avait pas encore la feuille, mais j'avais demandé à Sandy, puis Sandy est devenue la médiateur par la suite. Par rapport à la conversation qu'on a eue par rapport à cette impro-là, il a fait une impro où il jouait une princesse dans un autre, c'est arrivé des mois plus tard, mais il jouait une princesse qui était super féministe. Puis c'était vraiment une belle histoire, puis ça montrait qu'il avait compris, puis c'était super une bonne impro. Je pense qu'il est devenu une meilleure personne à cause qu'on a eu ces discussions-là. Il n'y a pas de frustration, là. Vraiment, je pense qu'il était stické sur son impro parfaite, puis l'histoire allait tellement dans la direction qu'il voulait, puis il était comme, ça serait la fin parfaite. Et qu'il était vraiment collé sur son idée, qui est ultimement où la rudesse vient d'eux. C'est comme, tu peux pas, là, je suis une rivière, là. Tu peux pas juste me bloquer, là. Je suis en train de couler à travers de ce qui est. L'eau splash partout, là. Ça serait facile l'impro s'il n'y avait pas d'autres joueurs, hein? C'est ça. Mais, ça serait tellement bon si c'était juste moi, non? Ouais, c'est ça. Ça, tu fais du stand-up. Ouais, ben, tu sais, j'ai ce besoin ultime-là de contrôle. Fait que c'est pas faux ce que tu dis. C'est vraiment pas faux. Si un membre du public me fait chier, là, pis qu'il me dit, là, bouh, je suis comme, bouh, toi! Tout ce que je dis, c'est moi qui ai le contrôle, c'est moi qui décide. Puis dans l'impro, ce que je vais là pour faire, c'est vraiment de me faire surprendre, de moi-même me surprendre, comme wow, je peux pas croire que je viens juste de dire ça. C'est sûr que je suis pas bloquée sur mon idée, là. Surtout que j'ai une autre place où je peux faire ça. Mais comme ultimement, si c'est ça que tu veux, fais de quoi d'autre. Si tu veux avoir tout le contrôle, fais du stand-up. C'est ça que c'est. Le stand-up, c'est ça que c'est. Mais quand on fait de l'impro, c'est collaboratif. Et il a compris ça par la suite, puis en plus, ça l'a aidé à avancer dans ses affaires. C'est tant mieux. Comme une des affaires clés que, comme tu as mentionné sans le mentionner, c'est juste de faire sûr qu'il y a de la diversité dans tes ligues aussi. Parce que, tu sais, c'est différent de réagir s'il y a une femme qui vit quelque chose dans toute la gang ou s'il y a un mix de différents genres. Ouais, là, on est pas mal paritaire dans cette ligue-là aussi. C'est quelque chose qui est important pour moi, là. Personnellement, là, je vais pas jouer à quelque part où c'est juste des gars parce que pas pour insulter personne, mais je pense que ces espaces-là ont tendance à aller dans une certaine direction, malheureusement. C'est juste la direction standard de la vie de monsieur. Puis moi, tu veux jouer avec des gens qui ont plein d'expériences différentes. C'est ça qui fait qu'une ligue est bonne, là. Comme quand même universitairement, là, puis si on parle même pas de genre, là, puis qu'on parle juste de les gens des différents départements, les impros vont être nettement plus intéressantes si t'as un gars de bio puis t'as une fille de théâtre qui font un impro ensemble que si c'est juste le monde de théâtre qui sont en train de faire comme je m'insulte moi-même là-dedans, là. Je dis pas que on va jouer 2 arbres dans le vent. Au moins, t'as l'air à plus savoir de quoi tu parles que quand tu parles de la vie de monsieur, que je suis pas sûr qu'est-ce que c'est. Mais comme là, je parle de la masculinité toxique, là. C'est pas comme les espaces de gars qui se trouvent drôles dans leur joke de gars, là. Tu sais, c'est comme je dis à l'école d'humour, là. Souvent, je me ramassais à jouer la blonde, qui se fait un peu chier dessus, la mère, pas trop important. Des personnages qui sont là seulement pour aider, faciliter les rôles masculins. Jamais le rôle principal, jamais. J'ai pas envie d'avoir à me défendre nécessairement pour mon espace constamment. Fait que pour moi, quand c'est diversifié, c'est beaucoup mieux parce qu'on voit plus de réalités différentes, on est plus sensibilisé au rôle que les gens... Tu sais, parce que la société arrête pas d'exister là quand on rentre dans l'impro, là. Moi, je vis le patriarcat toute la journée, là. Tu penses que j'ai envie de rentrer à mon 5 à 7 d'impro puis que là, faut que je revive des situations que dans la vie, je trouve un peu plates, là. C'est redondant. Le patriarcat, c'est très le fun pour les hommes. Fait que eux, quand ils font des impros qui sont dans le patriarcat, là, ils sont en train de triper parce qu'ils vivent le pouvoir et le privilège.
Ce qui est super le fun, mais moi, je vis pas ça toute la journée. Fait que moi, j'aimerais ça vivre le pouvoir et le privilège le temps d'une soirée. C'est tout ce que je demande. Je veux juste du pouvoir. On veut pas des fleurs, on veut pas du chocolat. On veut juste du pouvoir pendant le temps d'un match d'impro. Je veux juste du pouvoir, de l'argent. C'est ça. Non, mais ultimement, tu sais, on va là pour sortir de nos réalités. Puis, fait que pour moi, de jouer ces situations-là redondantes de la réalité, c'est comme, pourquoi je ferais ça? Je viens ici, puis j'ai budget $1 million, n'importe quoi, n'importe quel bruit, n'importe quel décor, je peux être dans l'espace si je veux. Puis là, je suis la blonde d'un alien. C'est ça. C'est ça. Le alien qui va sauver la planète Terre. T'as 3 yeux, mais tout ce que tu peux faire, c'est mettre du mascara. Ouais, c'est ça. À quoi ça servait? La grande leçon que j'ai pris de cette discussion-là, c'est que le consentement, c'est pas une limite. Tu sais, les gens ont peur des limites en impro. Le consentement, c'est pas une limite. Yeah, boy, you got it! C'est pareil comme toutes les limites en impro. Chanter, c'est pas une limite, c'est une opportunité. Le consentement, c'est pas une limite, c'est une opportunité de faire quelque chose de nouveau, de différent, d'aller ailleurs, de créer du conflit de plus. Donc, les gens à la maison qui écoutent, ou dans votre auto, ou en train de faire de l'alpinisme, je ne care pas parce que vous écoutez l'émission tant que vous l'écoutez, si vous aviez dans votre tête que le consentement, ça allait vous limiter, ben, prenez l'exemple là, du joueur qui joue avec Coco, qui a appris de quoi, là? Ça ne nous limite pas dans la vie non plus, dans aucun respect, là. C'est bien plus cool si la personne embarque vraiment dans ton idée. Quand tu la proposes, t'es comme yes. C'est beaucoup plus valorisant. Que forcer les gens. Donc là-dessus, on vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram et Improvisation NB sur Facebook. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Encore une fois, merci à Coco pour s'être prêtée à l'exercice. Merci à toi de m'avoir invité. Et merci Isabelle. Merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. On va se relancer dans le jus. Dans le jus. On va se lancer dans une ligue québécoise. Ouais, il y a la smoothie. C'est ça, la Sprite. C'est quoi tes plans? C'est quoi ton rêve, là, ta vision pour ta carrière? Puis j'étais comme, moi, je vais être payé pour jouer de l'impro. Puis il était comme, tu rêves en couleur. Puis j'étais comme, je préfère rêver en couleur qu'en noir et blanc. J'ai fait de l'impro dans la rue. Un moment donné, Montréal avait organisé Improv Anywhere, là, puis c'était de l'impro bilingue. Ça a arrêté parce que les improvisateurs n'arrêtaient pas de se faire voler leur sac à dos. On dit vedette, mais c'est bégarde. Yeah, roasted.